Bon, fait que derrière le screen numéro 2. What's up, guys? Comment ça va tout le monde? On a une invitée aujourd'hui. Incroyable. Ma blonde. Oui. Je l'ai sorti de sa petite pièce pour peinturer. Là. Il m'a sorti du donjon. C'est ça. Non, ben c'est ça. On s'était dit, même après la première fois, que ce serait intéressant d'amener du monde. Puis Julie a des perceptions plus uniques dans le domaine du jeu de rôle que nous autres à certains égards. C'est clair que je suis l'extrême opposé de Vincent dans la façon que j'entreprends les choses. On n'a vraiment pas la même approche. On va en développer, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que ça revient à ce que tu disais tantôt, Guillaume. C'est fucking structuré, c'est la même affaire pour ouais. Moi, c'est... Ouais. Elle, le niveau de prep qu'elle a mis dans genre la game de Strad, par exemple. Ce que tu fais, c'est que tu lis le livre 2 fois. Après ça, tu lis du lore. Tu t'en vas chercher du lore qui date de deuxième édition de Je me suis déjà mis un shotgun dans la bouche après la deuxième phrase. Tu t'en vas à Reddit, tu checkes toutes les fucking subs. Ouais. Je fais la même chose. Moi, hier, parce que là, je prépare une game pour Cthulhu Dark. J'ai tout écrit mes affaires, j'ai putché pendant un mois. Ça va être enregistré en moment où est-ce que les gens écoutent ça. Ouais. Ça va être, pour nous, c'est demain. Est-ce que t'es arrivé? Moi, je suis pas là. Ah, bon! Ouais. Ça s'appelle comment déjà un lord médiéval irlandais en 1300 quelque chose? Ah, tabarnak. Fait que là, il a fallu que je check sur toutes des Wikipédia de tout pis rien pour essayer de trouver c'est quoi, là. Ça, à la limite, je le fais un peu, mais c'est comme plus spontané que structuré, là. Quand que je prépare quelque chose, c'est comme pas... Mais en fait, c'est justement un peu comme ça, où est-ce qu'il y a un moment où est-ce que... Ah, comment ça s'appelle, ça? Un petit Google Search. Mais ça, c'est comme trouver des mots que t'es sûr que tu vas utiliser dans ta game. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va sortir. Ouais. Ça rajoute du flavor de même, là. T'essayes de trouver... Moi, j'aime ça dans les royaumes oubliés. J'avais acheté un livre, justement, qui parlait des royaumes oubliés. Puis comment les gens parlaient. Comme des termes spécifiques à telle place par rapport à telle classe. Comme les prêtres qui appelaient ça des nez bénis. Tu dois... C'était cool. Des nez bénis. Des nez bénis. Ouais, c'est ça. Ah, ok. T'as des nez bénis. Des nez bénis. Nez bénis. Ça doit dater de la deuxième puis la troisième. Hein. C'est clair que le cinquième, il développe plus tant des choses comme ça. Mais je pense qu'en même temps... D'un côté, Wizard, je peux peut-être comprendre pourquoi ils sortent pas autant de... Tu sais, comme tu penses dans le temps, là, les livres des Forgotten Realms de deuxième, troisième édition, là, à quel point il y avait du stock là-dedans pour le lore puis tout ça. Mais à cinquième édition, on dirait que c'est moins pertinent d'en sortir parce qu'il existe déjà. Ouais, t'as plus besoin de le faire. Fait que, tu sais, parce que le contenu de ces livres-là est encore bien valide, même si l'époque et l'histoire a avancé, mais t'as quand même... Mais sauf que quand tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde il y a 1000 ans, ben tu sais peut-être un peu plus comment les choses se sont alignées depuis, tu sais. Ah, c'est moi quand je fais de la recherche justement, les dates là. Ouais. Oh, c'est fucking important. C'est pour ça que je commence tout le temps. On est de telle date, de telle année. Ah, ok, tu commences. C'est fucking important, guys. C'est ton point d'ancrage. Parce que souvent, ce que je fais, parce que ça, c'est plus pour les games de Call of Cthulhu, je trouve un événement cool qui est arrivé. Puis là, je me dis, Chris, tu sais. Non, j'ai rien dit. Chris, tu sais. Non, en fait, je trouve un événement. Je suis comme, ok, je veux faire un événement comme ça. Là, je check, ça pourrait se passer où? Là, je check des places. Ah, il y a telle place qui existe à telle place. Fait que je peux faire peut-être une histoire qui arrive avec ça. Ça fit, tu sais. Mettons, je veux faire une place qui a une pyramide. Là, je me dis, il y a des pyramides où? En Égypte. Mais je veux pas être en Égypte. Pas Afrique, il y en a en Amérique du Sud. Amérique centrale. Là, je fais, ok, dans tel pays, il y en aurait-tu une? C'est important. Ouais. Puis là, je suis comme, oh, mais ça existe. C'est donc. Là où ça diverge un peu de ce que moi je fais souvent, c'est parce que moi, j'ai jamais fait de game genre dans le vrai monde. Ah, fait que j'ai jamais de... Tu sais, ce qui est bien quand tu fais une game tu sais, qui est sur la planète Terre, dans un monde comme semi-réaliste, dans le sens où comme la base du monde, c'est la société d'aujourd'hui ou d'une époque en particulier, c'est que c'est documenté. Fait que t'as tellement d'informations à aller chercher là, parce que c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. C'est des mœurs puis des endroits qui ont existé puis qu'il y avait des choses qui se passaient à une certaine époque. Fait que il y a des historiens qui ont étudié ça depuis, là, puis c'est le fun, ils ont tout fait la job pour nous autres. Fait que, mais tu sais, dans un jeu comme Donjon, t'as beaucoup de ce que t'inventes qui est utilisé là-dessus, mais quand tu utilises un monde comme les Royaumes oubliés, c'est le même principe, sauf qu'il y a juste... Il y a beaucoup d'histoires quand même de répertorier. Si tu te perds sur les wikis de D&D ou puis des anciennes éditions, là, t'en as des dates puis des mais il y en a pas autant que le monde. T'as-tu écouté le... c'est pas aussi vieux. Non, mais c'est ça. Ouais. Il y avait... J'ai écouté une patente, c'était soit un documentaire sur Ed Greenwood. Ouais, le gars qui écrit, ouais. Le gars qui a fait... Comme qui a inventé les fucking Forgotten Realms. Okay. C'était vraiment intéressant la façon qu'il parlait. Puis la façon qu'il pensait. Lui, il écrivait ça manuscrit au début, tu sais.
Fait qu'ils ont tout fait ça avec ça. Mais le gars, il a littéralement comme tout inventé avec toutes les histoires qu'il a faites. Il a juste fait du rapissage. Puis c'était sa game maison aussi. Là. Ben, c'est comme Greyhawk avec Gygax. Tu sais, Greyhawk, le monde de Greyhawk, c'est le monde du créateur de Donjon Dragon, Gary Gygax. Fait que, tu sais, c'est. Fait que, tu sais, c'est. Puis à un moment donné, avec D&D 1, il avait publié. Tu sais, il avait fait un livre avec son univers, puis les lieux, puis les places comme ça. Puis il y a beaucoup de monde qui joue là-dedans encore, tu sais. Même si tu peux jouer 5e édition dans Greyhawk facile. On a tout essayé de jouer là-dedans, mais je sais pas, ça a jamais collé. Ah ouais? Moi. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas lu des livres de Greyhawk, c'est pour ça. Le seul monde dans lequel j'ai essayé de jouer à Donjon, c'est Royaume oublié, moi, vraiment. Là, j'ai pas. Comme mettons, je connais, tu sais, Eberron, je sais c'est quoi, mais je sais jamais joué dedans. Là, on sait qu'il y a des gars, c'est pas des Goliaths, c'est des Warforged. Des Warforged. Il y a des Warforged puis des Feats. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça, on utilise on utilise les éléments de jeu du livre et non pas le monde, là. Mais, parlant de monde. Oui. Tu veux-tu nous jaser un petit peu de Strad, mettons, comme c'est quoi préparer Strad? Ouais. Puis sans vouloir spoiler les choses, je peux pas te dire. Mais genre, mettons, de choses. qu'est-ce qui est compliqué, ouais. Comme, mettons, venant du point de vue de DM, tu sais, c'est quoi les choses à faire attention? C'est comme, mettons, peut-être pour quelqu'un. Comme je te dis, encore une fois, sans nécessairement discuter de mécanique du jeu ou de l'histoire elle-même, puis des trucs importants dans la campagne elle-même, mais quelqu'un qui voudrait préparer Curse of Strahd, ça serait quoi les conseils à donner, mettons? Si on commence avec ça. C'est une bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, la chaîne je vais DMer Curse of Strahd pour la chaîne à l'automne. Donc, j'ai commencé la game en test avec d'autres joueurs. Puis pour la préparation de ça, le plus important, lisez le livre. Ouais. Plus qu'une fois même. Vous n'êtes pas obligé de lire couverture à fin 2-3 fois, là, mais au moins une fois, il faut lire le livre au complet. Puis après ça, tu relis comme il faut les débuts. Puis peu importe où tes joueurs vont, là, tu réétudies cette section-là. Le plus important dans Curse of Strahd, c'est Strahd. Donc, il faut que tu apprennes à connaître ton vilain par cœur. Ouais, parce que si tu le connais pas, tu vas chier ton atmosphère. Ouais. Parce que c'est vraiment atmosphérique cette affaire-là, comme on peut voir sur le DM screen que madame a apporté. Là. Ça me fait penser à, je dirais, Darkest Dungeon, un peu. Avec Strahd. Il y a beaucoup de art dans Strahd qui font penser un peu aussi à... voyons. Tim Burton, ouais, c'est ça. J'avais soudainement un blanc de mémoire. C'est très dark, grim, mais ça va avec l'univers. Puis, donc, ce qui est important, c'est de connaître votre vilain. Dans le livre, en tant que tel, il y a quand même beaucoup de ressources, mais il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin pour aller en chercher. Demandez de l'aide à Vince. Pas tant, non. Pas pour le lore de ça, parce que Strahd, c'est vraiment d'apprendre le lore qui est plus important que la mécanique du jeu. Parce qu'il faut que tu crées ton atmosphère d'horreur. Puis il y a des conseils dans le livre, mais tu peux aller en dehors du livre pour t'en trouver. Là. Tu peux aller sur Internet pour t'aider. Il y a le Reddit de Curse of Strahd qui a beaucoup d'aide. C'est cool, donc tu as vraiment toutes les ressources possibles. Puis si tu veux approfondir encore plus comme j'ai fait, parce que moi je suis vraiment... Tu deviens un vampire, puis tu checkes comment ça marche. C'est pour ça que je suis blanche de même. Finalement, il est juste sorti du sous-sol qu'il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est ça. Je fais du method hacking. De base, moi, j'aime beaucoup Strahd parce que j'aime les vampires et j'aime l'histoire de Dracula. Ça a toujours été une passion pour moi, l'histoire de Dracula. Et il y a beaucoup de similitudes entre les personnages. Fait que quand j'ai découvert qu'il y avait des romans sur Strahd qui s'appellent High Strahd. Pas high. High Strahd. High comme je. C'est moi Strahd. En français, c'est Moi Strahd. Moi Strahd, Mémoire d'un vampire, Memory of a Vampire. Non, c'est entretien avec un vampire. Continuez. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. La passe sur livre de Strahd. Mais le film est bon. C'est ça. Mais donc, il y a... une inspiration pareil. Oui. Excuse-moi. Continuez. Il y a une série de livres complète qui s'appelle Ravenloft, mais il y a 2 de ces livres-là qui sont focusés sur Strahd et ça vous aide vraiment énormément à comprendre sa personnalité. Ça vous aide à comprendre comment il gère les choses, c'est quoi... C'est smart, ça. C'est ça, qu'est-ce qui fait de lui un vilain, mais qui fait qu'en même temps que les joueurs penseront pas nécessairement que c'est un vilain. Parce que
À part le fait, c'est un dude qui vole dans un fucking Non, mais château c'est un gigantesque. vampire. C'est ça. C'est Moi, ça. je pense que là où ça va, c'est que Strahd est plus que juste un méchant. C'est ça, il est plus que juste un méchant. Puis je connais pas les détails, tu sais, j'ai entendu beaucoup de choses sur Curse of Strahd avant même qu'on la joue, là, mais tu sais, la force du module puis la force de Strahd comme méchant, c'est qu'il y a un élément de son histoire ou de son background qui est sympathique aux joueurs. Je sais pas si c'est en français, ça dit sûrement pas. C'est pathétique? Non, on parle pas de ça ici. Mais sympathique en anglais, mais tu sais qu'on peut sympathiser avec le méchant. Puis ça, c'est un trait de bon méchant en général. Mais il faut. Ça dépend de l'approche du DM aussi. Parce qu'il y en a qui l'approchent de comme un façon monstre, où Strahd y arrive la première fois puis il show off de power. Là. Moi, c'est pas mon approche. Mon approche, c'est vraiment. C'est ça, il fait comme. You win, boy! Masturbateur public qui ouvre son trench coat. Ah, ça serait drôle comme version de Strahd. T'as juste tout le monde qui comme. On est tanné. Strahd, il vient ici puis il chaffe tout le temps. Ouais, non, Strahd, T'es en c'est train de juste. faire ta vaisselle, tu regardes par la fenêtre. Puis Strahd, c'est juste un sex offender. Hello! Mais. On a besoin d'aventuriers, guys! C'est ça. Fait qu'il y a quand même différentes approches selon les DM. Moi, la mienne, c'est vraiment que je veux que les joueurs l'aiment autant qu'ils l'aissent. Ça, c'est tough. Puis, de ce que moi, je comprends du livre, c'est ma vision à moi, c'est comme ça qui est dépeint dans le livre et dans les romans que j'ai lus. Bon, les romans à Estrad, il y en a 2. C'est pas parfaitement aligné avec le lore de Curse of Strahd, parce que ces romans-là, ça date de la 2e édition de Ravenloft. C'est ça, Ravenloft. Fait qu'il y a des éléments dans l'histoire qui sont différents du livre. Fait qu'à ce moment-là, c'est au DM de décider ce qu'il veut faire. Fait que moi, je mélange beaucoup, c'est ça, c'est de l'inspiration. Fait que moi, j'ai mélangé beaucoup des deux. Fait que vous allez voir dans ma campagne, si vous connaissez le livre, il va y avoir des éléments qui vont être très différents. C'est cool, non, mais c'est le fun de voir tout le travail mis en arrière de ça. Je pense que ça va être ça. Mine de rien, c'est un très bon point de vente dans le sens où venez l'écouter parce que ça va pas être pareil que ce que tu sais. Je la connais, Curse of Strahd. C'est ça. Venez voir pareil parce que ça va pas être pareil. Même si tu la connais, c'est ça qui est le fun, c'est de voir les gens nouveaux interagir dans cette place-là. Là. Puis on en a parlé. Les joueurs aussi qui amènent de quoi de différent. Ouais. On en a parlé dans le dernier Derrière le Screen, DLS for short. Puis on avait parlé avec Tomb of Annihilation comment que 2 games peuvent être vraiment différents parce que le chemin à prendre peut varier infiniment selon le guide, selon un paquet d'affaires. Juste la fin va être pas mal pareil, peu importe la campagne. Mais encore là, c'est jamais vraiment pareil parce qu'une game de donjon, tes joueurs réagissent pas pareil aux défis, les joueurs réagissent pas pareil devant certains monstres, certains pièges, certains puzzles. Fait qu'il y a quand même une différence. Mais c'est sûr que la structure va être la même. Puis Strahd, c'est un peu comme ça. Il y a des éléments de la campagne que tu peux comme pas. Mais puis que tu peux pas vraiment comme te débarrasser dans le sens où c'est ce qui fait. Tu comme peux, mais c'est parce que c'est ça l'histoire. Fait que t'enlèves un morceau important si tu le changes. Fait que, il y a comme, mais sauf que ça reste que la game est Curse of Strahd, qui est très différent. Ça va devenir derrière le screen, ça va être leur review de Curse of Strahd pendant les premières 40 minutes. Mais c'est correct. C'est normal. Non, mais c'est correct. Non, mais moi, je trouve ça correct parce que c'est intéressant. C'est ma vie en ce moment, là. Je suis focusé là-dessus. Mais c'est correct. Je disais pas ça comme si c'était un problème. C'est vraiment juste, mais je trouve ça le fun parce que les gens à la maison vont peut-être avoir un genre de glimpse sur comme Guillaume a dit, le travail derrière. Puis aussi, qu'est-ce qui fait que cette campagne-là est si bonne? Parce que c'est très populaire. Hein? C'est extrêmement. Ils l'ont reprinté. Ils n'ont jamais fait ça. Puis ils ont sorti Van Rinten Guide to Ravenloft. Tu sais, à quel point est-ce que tu banques là-dessus? Ça veut dire que c'est populaire. Moi, je suis plus intéressé de voir comment d'autres DM fonctionnent. Oui. Pour de vrai, là, c'est parce que j'ai ma façon de fonctionner, mais je me dis que je peux-tu l'améliorer? Sûrement il y a quelque chose que je pense pas. T'es rendu habitué à comment moi je joue en plus. Fait que tu sais, Julia va dire. Moi, c'est plus le principe de création en arrière que moi je sais. Moi, il y a déjà des choses que je sais que je modifie, là, que je vais chercher dans les romans que j'ai lus. Puis dans la vraie histoire de Strahd qui date de la 2e édition, parce que dans la 5e, ils ont comme shorté ça puis enlevé des éléments. Ça revient à ce que je te disais tantôt. Vas-y. Je m'approprie au final la campagne de Curse of Strahd que je remanie à ma façon, mais avec les éléments principaux qui sont encore là. C'est cool, on va avoir un beau mois d'octobre, je te dirais, avec d'autres Cthulhu. Puis avec Van Rinten Guide to Ravenloft, je viens mélanger à ça parce que ça apporte du lore de plus de l'univers de Strahd. Je ne veux rien dévoiler pour pas spoiler les joueurs qui pourraient écouter. Mais il va y avoir de ça qui va être implémenté dans ma campagne et peut-être apporter une suite à Strahd. Pas au vilain Strahd, mais à la campagne de Strahd. Après qu'il mourra. S'il meurt, ça dépend ce que les joueurs font. Il y a plusieurs façons que ça peut se devenir allié. Sûrement. Oui, c'est ça. Ça serait cool, ça. Tu t'en vas voir Strahd, tu viens de chemin avec.
Mais c'est parce que c'est ça pour ça qu'on disait, tu sais, Strad a des objectifs, tu sais, c'est un personnage qui est beaucoup plus complet que le méchant d'un. Il est complexe. C'est ça, qui est beaucoup plus complexe que juste le méchant de l'aventure, puis il faut que tu le tues. C'est ça. Ça peut être ça. La fin est extrêmement ouverte. Ah, ok, c'est Tout est possible. Fait que tu sais. Ah ouais. Ouais. Ça dépend de ce que vous faites. Des vaisseaux spatials avec des lasers. Un show de marionnette. J'imagine si les joueurs amènent ça. Ben, Je vais vous laisser vivre si vous faites mon show de marionnette. Show de marionnette, oui. OK. Show de marionnette, c'est possible. Vince a eu un glimpse. Merci. Bonne journée. Julie est comme là. Ah, je suis marionnette. C'est bizarre. Il y a de ça. Il y a des marionnettes. Il y a de tout, des marionnettes. Mais c'est vrai que c'est important. Si tu veux faire un bon vilain, il faut que les gens, soit ils se disent, j'aurais fait la même crise d'affaires dans cette situation. Ou Ouais, c'est ça. Que leur opinion change au courant de la game. C'est ça, tu fais, ok, je comprends. Il y a un film justement qui illustre bien ça. Ça s'appelle Le Prestige. C'est l'histoire de deux magiciens. Oui, je l'ai vu, c'est Le tellement devenir bon. Ça. le meilleur magicien. C'est vraiment bon. C'est qui joue là-dedans déjà? Il y a Hugh Grant, puis un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, Hugh Grant, ouais, je me rappelle. Ouais. C'est bon le Prestige, man. Moi, ça fait longtemps que j'ai écouté ça, mais je me rappelle juste le nom. Je me rappelle que quand j'écoutais ça, j'étais comme. C'est pas une affaire avec le père d'un gars, le père d'un des magiciens qui est genre mort dans un coffre ou ça c'est un autre. Ça c'est. Il y a deux films de magiciens mais qui se mélangent, mais ça montre que les deux ils essaient de faire des affaires justement pour donner le meilleur magicien. Des fois c'est pas éthique, mais tu comprends pourquoi ils le font puis tu dis oui. Ok, pas éthique dans le sens de non éthique, pas poétique comme genre ils sont pas éthiques. C'est comme la neige enneigée là. Ouais. Ok, c'est. Ils m'ont ma fenêtre, un genre de givre. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Avec mes faces que je faisais souvent. J'écoute un gang de Français qui joue à un jeu intéressant qui s'appelle Macadabre. Ouais, je l'ai entendu parler, ça a l'air que c'est tueur en tabarnak comme jeu. Ah man, moi je serais dans c'est OSR, je pense que c'est du je pense que c'est OSR. OSR, c'est un jeu avec des D6. Puis en fait, l'histoire, ce que c'est une gang de médecins dans le médiéval. Oui, avec les longs masques. Okay. Des médecins de peste. Il y a une espèce de fléau qui est sur la place qui existe, puis il faut qu'il aille se promener là-dedans puis checker qu'est-ce qui se passe. Puis c'est comme un mix entre un RPG puis un jeu de table. OK. Dans le sens que tu as une map, puis tes joueurs décident où ils veulent aller là-dessus pour aller enquêter. Puis tu as sûrement que tu as des descriptions pour les places où tu peux aller. Puis c'est vraiment vraiment dark puis grim, c'est vraiment plus comme Darkest Dungeon dans l'espèce de visuel, si on veut là. Ouais, est-ce que t'as des bonhommes déformés puis t'as des choses comme ça, puis c'est vraiment horrible là. Si tu utilises une map qui est, j'imagine, fournie un peu avec le jeu, oui. Ça veut dire qu'il doit y avoir des outils comme pour le DM, tu dois générer ton histoire avec ça veut dire. J'ai l'impression que c'est comme si t'aurais une histoire qui s'en va d'un point A au point B, mais que entre les deux, tu peux comme pogner des éléments de plus ou puis moins. Est-ce que, genre, en fond, ma question vient plus, puis je sais pas si tu le sais, mais est-ce que le jeu vient comme built-in avec sa campagne, ou est-ce que... J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça un peu le truc, c'est comme le but, il est écrit pour jouer de même, puis est-ce que c'est la même histoire à chaque fois que tu le joues à peu près? Non, parce que tu peux le promener sur tes ex, puis se rendre jusqu'au bout de l'histoire, c'est excessivement dur, parce que tes bonhommes meurent super facilement. Ok, fait que c'est des affaires que tu vas recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que tu te rendes un peu. D'où le genre Gloomhaven, des affaires de même. Mais ce qui est cool, c'est le monde... Je sais pas, le feel du monde, moi je serais down pour d'aimer ça. Je vais essayer de trouver, j'ai checké si l'imaginaire était pas là. Temps. Non, pour le vrai, ça va se faire. Non, mais j'essaie de trouver du temps. Ouais. Ce qui me fait penser, j'ai pas de temps. prochaine game de Channel Fear, ça s'en vient pour ceux qui se le demandent. Ça va être avec une gang de filles. Ça va être avec les triplés. Les triplés. Triplés d'héroïnes. Voyons. Les trios rivards. Ouais. On dirait une gang de hockey. Ouais. Trio rivard qui s'en va dans la zone adverse. Faut juste choisir mon scénario. Tu l'as-tu redemandé depuis? Non, ben je l'ai juste parlé à Janice, puis c'est comme elle un peu qui a apporté l'idée en même temps. Ouais, ben elle voulait pas nous le demander. Moi, je serais down pour jouer cette affaire-là. Puis si tu pognes tout le monde, on se fait des masses de peste ou je sais pas quoi. Là. Sûrement que ça se fait en feutre ou quelque chose. Ou, en fond. Ça se fait bien, tu sais. Ça serait cool. Puis ton DM s'appelle la comtesse. Ah, mais il faut que tu l'appelles la comtesse. Ah, parce que ça y est. Ça... Sinon, il y a des malus. Puis il faut que tout le monde s'appelle docteur. Oh shit, ok. Puis tous tes personnages sont générés aléatoirement. Ah ouais, ben c'est ça. C'est comme une DCC. Tout ça. Puis t'as tout le temps des. C'est drôle, s'il y avait un bonhomme. La façon que ça marche, c'est que t'as 3 stats. T'as corps, esprit, puis cœur, quelque chose de moins. T'as toutes tes actions qui fonctionnent avec ton esprit, t'as tous tes trucs physiques comme tes hit points. Puis l'autre stat, c'est comme ta sanity. Ouais. Puis quand tu le rates, ben t'as un effet comme qui arrive que t'as généré aléatoirement. Il y avait un gars, quand il devient fou, ben il se chiait dessus. C'est ça. Puis, c'est cool parce que ça... C'est cool les trucs aléatoires comme ça, je te dirais.
Pour moi, t'es en train de planer plus vers ça. Là. Ouais, ben, OSR, c'est beaucoup de ça, c'est jeter des tables pis tout, là. Mais, Il y a un revival de ça, je pense. ouais, ben, ça s'appelle OSR Revival. C'est old school revival. Non, mais. Il y a un revival du revival. T'as beau appeler ça revival, là, c'est pas à cause que tu fais, hey, les gars, j'ai appelé ça revival, fait que tout le monde faut qu'il commence à jouer à Mais, ça. non, mais c'est vrai que ça commence à monter beaucoup. Il y a de la popularité de ça pas mal. Avec Morkborg, DCC. DCC, ça date de 2014, mais à ce temps, il y en a partout. Il y a plein de magazines qui sortent des aventures. C'est comme ça. Mais je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup, c'est juste parce que je vois Pépé partout, là. Mais on name drop Pépé à chaque derrière la screen. Non, mais il est là en arrière du. Ouais, c'est ça. Retourne, t'as caché! Ah ouais, Pépé, va refaire d'autres games de quelque chose! Mais. Monsieur OSR. Mais. Mr. Ah, c'est comme le Mr. 305 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais. Sinon, je sais qu'il y a des gens beaucoup qui est intéressés à savoir Oui, les questions, je pense. Ouais, mais ça, je vais y aller plus vers la fin, quand on va comme être moins naturel dans ce qu'on a envie de jaser. On se fait un Joe Rogan 3 heures. Bon. Ouais, non, mais tu sais, je pense que derrière le screen, on sait même pas encore exactement c'est quoi Non, il y a genre, pas de c'est pas formule, ça, là. Mais tu sais, je te dirais, grosso modo, c'est quand ça va commencer à ralentir un peu, on va peut-être se tourner sur. Parce qu'on on a des questions au monde sur Patreon puis sur Facebook. Pis tout. C'est cool. Fait qu'on va faire le tour de ça un peu tantôt. Mais tu sais, je dirais à peu près 45 minutes, 1 heure, puis après ça, on finira avec les questions, puis ça va être une bonne façon de Je clore. sais pas, j'ai pas mis de timer de rien. Je vais regarder l'heure, je sais à quelle heure on a commencé. Guide. Mais mettons, création de personnages, là. C'est quoi votre processus là-dessus pendant que je vais me moucher? C'est que je le savais, tu. Attends, Ah, yes. t'aurais pu ne pas te lever. Les gens me verront pas. Ils vont pas t'entendre ben non plus. Ok. Parce qu'on est dans une place qui a bien de la poussière puis Vince le rough. Ouais, je trouvais ça drôle de dire. Fait que tu dis, ils t'entendront pas ben non plus, fait que j'étais obligé de crier. Donc moi, la création de personnage, il faut que ça parte d'une étincelle, d'une inspiration. Je sais rarement d'avance quelle classe ou race que je vais jouer. On part-tu de donjon ou. En général. Ok. Mais d'autres Ouais. donjons qu'on a plus de jouer. Fait que- Ouais, mais ouais. peu importe les personnages en général, je sais pas vraiment d'avance, à moins qu'il y ait comme quelque chose, un petit détail que je vois, puis là que ça va m'inspirer pour quelque chose. Comme, par exemple, Youb, au départ, je savais fuck all quoi faire. J'avais pas d'idée, puis je me souviens que je t'en parlais, puis je sais pas quoi faire. Puis je regardais les classes, puis il y avait rien qui m'intéressait. Puis à un moment donné, je suis tombée sur le monk Way of Long Death. Ça fait bon, ça peut être drôle jouer quelqu'un qui est Obsédé par la mort. obsédé par la mort. Fait que, bon, on va faire C'est ça, mais je ne savais toujours pas quoi faire à part obsédé par la mort. C'est qui les moines qui ont fait ça? Tu t'en vas dans la place de moine, fait comme tu checkes tes affaires. Nous, on est les moines de la longue mort. Mais C'est ça. dans les. On a oublié ça, mettons? Mais c'est juste drôle comme nom, je veux dire. Ouais. Le gars, comment tu présentes ça? Ben, la longue mort. Fait que le gars, tu tues pas tout de suite. Faut que ça étire. Non, mais c'est pas Non, ça. c'est le pourquoi? respect de la mort. Ok, ok. Il y a de- aussi, puis l'espèce d'intérêt académique de qu'est-ce qui arrive C'est au ça. moment où quelqu'un meurt. Tu sais, Ouais. l'instant où genre C'est ça. l'âme quitte le corps, qu'est-ce qui se passe? C'est l'analyse C'est du 50 processus de mourir et de Pour vrai? qu'est-ce qu'il peut Ben, avoir oui. après. Il y a un film de Dis ça, ouais. Fait que C'est ça. Fait que c'est vraiment l'analyse du processus de quelqu'un qui meurt, de comment ça se passe selon les circonstances, selon les types de mort. Est-ce que c'est un empoisonnement ou des choses de même? Fait que c'est vraiment l'étude de tout ça. C'est ça. Puis- Puis, je l'ai mal joué pendant le début, comme un gros con. Mais c'est pas grave. Et après ça, pendant que je cherchais comment faire Youb, j'avais même pas le nom du personnage encore non plus. Moi, j'avais, juste pour finir ce que je disais, j'ai mal joué, parce qu'au début, moi, j'ai interprété les mouvements de langue mort comme des genres de coroner. Ouais. Ben, c'est un C'est peu pas fou, ça. mais tu sais, Ouais. c'est. Mais tu sais, c'était close, là, mais c'est quand Mhm. après ça, je relisais comme ça, je fais. Dans le champ, Vince. Ah ben c'est moi qui t'avais fait un commentaire, je pense, Ouais, après, tu fais, qui ouais, t'avait non, c'est- expliqué c'était quoi. T'es rendu à Daggerford, là, pis là, genre, Ouais. je commence à intégrer son ordre, pis ouais, mais c'est pas ça. C'est quoi ces moines-là? Ils s'en vont comme dans les places où des vieilles personnes puis ils suivent. Ah, avec ils notre s'exposent page, pas, là. ils s'exposent pas publiquement, c'est sont plus secrets. Ok. C'est pour ça que je te dis, faut pas que tu te bases sur ce que moi j'ai C'est fait. un C'est ninja ça. preneur de notes. C'est un ordre plus secret. Ok. Après ça, quand je cherchais quoi faire de plus pour You, ben là, ça, dans la création de personnages, dans la fiche, ben là, t'as ta classe, t'as ta subclasse. Là, t'as ton background à choisir. Fait que là, en cherchant les backgrounds, je me suis perdue là-dedans. Je savais pas quoi prendre. J'ai juste vu une phrase dans un des backgrounds, je pense que c'était dans le Haunted One, was in fact raised by a hag. C'est comme ça. Ah, dans les traits de personnalité. Ouais, dans les traits de personnalité. De gun ou de. J'ai vu ça, ça fait « Hey, Vince! »
ça se peut-tu un joueur élevé par une hague? Puis là, ben, tu sais, il m'a expliqué, ben, ça dépend, là, c'est vraiment circonstanciel, c'est compliqué. La réponse rapide, c'est oui, mais parlons-en. C'est ça. Trouvons comment c'est fait. C'est pas genre juste, ouais, ma mère, c'est une hague. C'est ça. Non, puis on n'en parle plus. C'est ça. C'est comme, OK. Fait que c'était comme incertain de si je pouvais. Fait que moi, j'ai brainstormé là-dessus parce que ce détail-là, Ouais. c'est ce qui m'a piqué. Puis que ça fait, je veux ça. Fait que je me le suis approprié de façon à ce que j'ai réfléchi de comment c'était possible, pourquoi un personnage serait élevé par une hague et soudainement relâché dans la nature pour gambader à sa guise. Et en faisant tout ce processus-là de Tu nous raisonnement... disais que c'est une espionne de quelque chose? Ah. Bon, ça y est. pour ceux qui n'ont pas vu les Vagabonds, on s'excuse d'avance pour le spoiler que ça vient de donner. Ça s'établit assez rapidement. C'est ça. Épisode 60, je sais pas quoi. Là. Non, avant Ouais, ça. c'est ça. Ben avant ça, que vous Et- apprenez, c'est dans les 30 quelques. Ouais. Pierre, je sais pas quoi. Là. C'est quand vous êtes Le à... premier rêve que j'ai qu'eux sont pas conscients. Ouais, C'est c'est ça. à Crystal Creek. Ouais. Dans le coin de Crystal Creek, c'est là que ça sort un peu que... OK, ça Dans la va. prison. Avant Dans la prison ouais, à ok, Daggerford. Mais c'est- Parce que moi, je parle à ma mère dans la prison. Tu dirais à... Waterdeep. Ouais. Ouais, Excuse. quand Kiefer, c'est Ouais. juste fucking sauvé. Ouais, quand Oh, Kiefer bon, était... guys! Haha, moi, j'ai pas de casier judiciaire, C'est t'es ça. chier. Fait Fait En pensant à ça, à comment que ça se pouvait, j'en suis venue, en regardant les rats, je me disais, une Kenku, c'est ce qui a le plus de sens parce que C'est ce cette qui est créature-là, c'est pas imaginatif. Parce que ça connaît juste ça. ouais, ça s'imagine pas des choses. Ça- mais c'est ça n'a pas d'imagination, un Kenku. Donc, ça fait rien qu'imiter. ça fait rien Ouais, qu'imiter. Donc, ayant été élevée par la hague, elle ne connaît que ça. Elle ne connaît que le mal. Et pour elle, son monde, c'est ça. Ouais. Fait que c'est intéressant de voir Fait- le Le pourquoi la hague a la Kenku, ça n'a pas été dévoilé dans la campagne, donc je n'en parlerai pas, mais on a quand même travaillé sur ça On a aussi. gagné une partie de cartes. Puis de pourquoi la hague l'a I raise juste you pas with Kenku. tué avec le temps, il y a aussi une explication pour ça, que ça n'a pas été dit dans la campagne, je sais pas si ça va se dire un Je jour. m'en là. rappelle pas. Fait que faut que tu me leur dises quand je serai rendu là. Ouais, ben, On va reparler. c'est quand on pas va mal à plus, cause de son c'est bon, obsession de la jouer à- mort. là. Ouais, ok. C'est un intérêt dans ça. C'est vrai, à ça, C'est on va ça. jouer au vagabond, puis on va entendre le loup, le renard et la bolette. La belette. Non. Hey, spoilers. Fais attention. Spoilers de quoi? Personne La va bolette. reconnaître cette joke-là. Ouais, non, la belette, non, c'est vrai. Mais ça me fait penser, non, mais c'est plus. C'est pas nécessairement juste ça, mais j'avoue que si on. Pour dire quelque chose qui parle des vagabonds, on se bien de dire au moins attention, spoiler, juste avant de dire. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, Juste que le monde qui sont pas rendus loin ou qui savent que. Tu sais, essayer de Ils mettre. vont le comprendre à vrai. Ils vont Non, faire comme, oui. ah, ok, ouais. Mais des fois, C'est c'est ça. pas être évident, tu sais. C'est ça. Mettons dire que. Je sais pas que c'est couper ça. pour en revenir à mon processus de création de perso, si on pense à Zaira, Ah, ouais. elle, c'est une autre chose qui m'a fait « Je veux ça! » L'autre studio ont sorti des minis. Ah, ben oui. Un des personnages était une tiefling avec un hymne sur son épaule. Ça fait « Oh my God, je veux jouer ce perso-là! » Petit fling avec un hymne. C'est ça, fait que je voulais le mini, peu importe la campagne, peu importe quoi. Au départ, quand on parlait de Fandelver, on parlait de le faire en studio. Fait que je pensais, moi, je vais Ouais, prendre c'est ce vrai. mini-là, je vais faire mon perso avec ça. C'est clair que c'est un Warlock, pas le choix. Fait que ça, Le feu qui sort de sa tête. c'est ça. Fait que c'est juste à partir de ça, ça fait ce mini-là, ça devient mon perso. Fait que je trouve le Warlock. Pour avoir le Tiefling, pour avoir le Limp, ça me prend le Pact of Bond? Chain. Pact of Chain. Là, après ça, j'étais là, Warlock, c'est proche, là. Ça me tente Timmy, mais j'ai jamais été attirée par cette classe-là. C'est que le Warlock, c'est de C'est la piou-piou. Bon, ben, bonne Ouais, journée. ouais. ben, c'est ça. c'est de la gestion de C'est ça. ressources. Fait que là, ben, je regardais pour, Tu sais, t'en as deux. mais je regardais c'est pour le ça. patron. Ouais. Je pense que ça n'a pas été dévoilé, fait que je ne dévoilerai pas. Ouais. Puis en cherchant pour le patron, quand j'ai vu celui-là, C'est Yves Cormin. ça m'a inspiré. Donc, le type de patron a inspiré la personnalité de Zaira. Asti, j'avais pogné ça à radio. Non, c'est faux. Je sais pas, j'avais écouté quelque chose hier. Puis c'était. Non, c'est ça. J'ai écouté la montée de niveau avec Pépé. Puis il y avait une question. Fait comme. Quel vilain serait une personnalité québécoise? Ça serait quoi, genre? Puis là, moi, j'imaginais. Ça serait cool, une liche. Qui est Julien Poulain. Fait comme, hey, je suis une liche, les gars. Hein? Je sais pas c'est qui Julien Poulet. Le gars qui a fait. Bob Gratton. Ah, ok, c'est ok, ouais. Fait comme, hey les C'est gars, son nom. pourquoi vous avez volé tous mes trésors, hein? C'est quoi cette affaire-là, tabarnak? Tabarnak, là, tabarnak. Puis à chaque fois qu'il se fait fesser, il fait juste faire des tabarnak.
Tu le dis comme un genre d'espèce d'inspiré, puis on dit ça fait vraiment comme un son. Oh, man. Un Eldritch Sound. J'étais tout seul, j'étais que fuck, c'est vraiment trop drôle, ça, merde. Ah, c'est vrai que c'est comique. Mais. Pis toi, Vince, ton processus. J'ai-tu envie de frapper avec une épée ou de lancer des sorts? C'est ça. Ça commence par ça. Après ça, je fais bon, dans ce temps que je sais que je veux frapper avec des armes. Clairement plus C'est vrai, technique ça. que instinct. Mais dans le fond, c'est ça. C'est ça la moitié de la patente. Tu veux savoir comment tu vas gérer tes actions. Quelle mécanique j'ai envie d'utiliser? Yeah, Simplement. Comme là, je suis en train de m'embarquer dans une fameuse partie de Pathfinder. T'as trouvé finalement? Ouais. T'as trouvé les jeux de ton cœur? Ouais, pas encore, là. Ben, dans le sens que. Mais. La fille. Ça sort un shotgun. Là. Non, mais parce que je connais pas le monde qui joue, je connais pas le monde de la game, fait que je vais les rencontrer, puis on va voir comment la game checker joue, ça. puis on va voir si j'aime ça. Mais je sais déjà qu'est-ce que je joue. T'sais, je vais jouer un demi-orc alchimiste. Parce que l'alchimiste, ça a l'air drôle. Tu craftes des potions, tu fais des bombes, tu lances des choses. Ah oui, c'est Pathfinder. Pathfinder 2! Fait que ça va être bien intéressant. Mais c'est toujours ça. Moi, je commence toujours parce que qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Parce que au-delà le roleplay, tu l'adaptes, mais les mécaniques de classe, t'es pogné avec. Fait que je vais trouver quelque chose que je veux jouer en premier. Fait que tu sais, commence avec ça. Après ça, en termes de roleplay, je me pogne 2-3 traits de personnalité puis je pars avec ça. Je suis pas full gros sur faire des backgrounds. Moi, je préfère. Moi, je développe plus. Il agit comment, puis quel genre de personne est-ce que c'est. Parce que j'assume pas que le DM va prendre mon background puis faire des choses avec. C'est bizarre parce que des fois, les backgrounds, tu peux juste les développer après si tu veux. Ouais, ben ouais. 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 C'est comme en cours de jeu, vu que Youb a beaucoup changé, sa personnalité a changé, j'ai changé son ordre de monk aussi. C'est devenu le Way of Mercy, c'est ça. Quand le Way of Mercy est sorti, je l'avais pas vu quand j'avais créé Youb parce qu'il était pas encore sorti, mais quand j'ai vu plus tard en allant voir, je pense Way of Long Death qui était en Orc Arcana, puis là il était devenu officiel, fait que j'étais allé voir, puis là j'ai vu que il y avait le Way of Mercy. Puis ça fait bien plus avec mon perso maintenant, parce qu'avec son évolution, elle respecte autant la mort que la vie. Puis le Way of Mercy, c'est ça essentiellement. Ben, je pense, mais le Mercy, c'est aussi des vigilantes. Oui, c'est ça, c'est des vigilantes. Ça va, dans le fond, ceux qui méritent d'être punis vont être punis. Ceux qui méritent d'être sauvés vont être sauvés. Ouais, c'est plus ça, la Oh man. Batman. Ouais, non, mais je peux faire coffre. Yo, tu peux te dire? Je suis Batman. Là, elle peut le dire. Oui. C'est ça. I'm Batman. Je suis Batman. Je suis l'homme corbeau. Je suis Batman. Fait que tu sais. Fait que tu sais, bref, moi c'est comme. Julie elle a dit tantôt, c'est vraiment genre de l'inverse. Là. Moi c'est juste genre, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Comme là, dans notre game de Strad, à nous autres, là, qu'on run. J'ai commencé, je voulais jouer un Blood Hunter. Mais le Sti est mort en deux sessions. Début de deuxième session, mon bonhomme est mort. Fait que je fasse quelque chose puis vite. Fait que là, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Paladin, fuck off, let's go. Mais je me suis dit, je veux pas jouer un paladin qui est goody two shoes. Oui, je me pose des questions sur le background, mais c'est vraiment comme semi-background, plus vraiment comme le personnage, comment qu'il est. Parce que quand j'ai vu mon premier paladin, parce qu'on est rendu à la numéro 2. Oui. Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'on fait un restart. Mais dans le fond, c'est ce qu'on a calé dans la boîte puis on a recommencé. Dans le fond, ouais, non, c'est des joueurs qui ont lâché, fait qu'on a recommencé. C'est l'équivalent. Vu qu'on n'était pas trop loin. Ouais, c'est ça. Vu qu'on n'était pas trop loin, on a décidé de juste recommencer avec les nouveaux. Pour le challenge, vas-tu les faire commencer après la patente du début? Je l'ai fait commencer direct level 3. Ah, c'est smart, sinon tu vas y perdre. Non, c'est ça. Je ferai pas le détail pour ceux qui connaissent. Là. Ouais, mais c'est vrai que, tu sais, ça. Il y a un peu de background qui est donné à travers cette histoire-là, mais c'est du donjon, là. C'est minime. Ouais, c'est ça. Je dis un peu. C'est pas dans le sens où ça peut très bien être mis de côté, puis c'est juste que. Parce que c'est anormalement mortel. Là, dans le sens que, comparé au même. Tu sais, Strad, Curse of Strahd, c'est une campagne qui est dangereuse. Ouais, parce que c'est open world. Il n'y a pas le même niveau de danger que la Death House. Là. La Death House, ça dépend où tu t'en vas. Ouais, mais c'est ça, mais ça dépend où pis quand. Ouais. Mais tu sais, ça c'est aux joueurs de reconnaître est-ce que ça a l'air trop pour nous. C'est-tu une bouchée trop grosse qu'on est en train de prendre là? Parce que des fois, il faut que tu réalises rapidement que c'est bien plus trop fort pour qu'on. T'sais, on battra pas ce monde. Ouais. C'est comme stock un peu là-dedans. C'est ça qui... Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui oublient que. On peut vous sauver. Ouais. On peut se sauver. Il y avait du brouillard à l'extérieur tout le temps. Non, on parle pas de détail, on parle du reste de. Ah, ok. La détail, c'est autre chose. T'es stock, t'es juste. Tu te sauves dans une autre pièce. Non, je suis dans la garde-robe, tu peux rien faire. C'est ça.
Fait que, non, mais Non, tu c'est sais. ça, le détasse, t'es pogné là-dedans jusqu'à temps que tu l'aies complété. Mais, On va ronfler jusqu'au niveau 3. ça vaut la peine de. Tu sais, pas ça vaut la peine. Tu sais, ça peut être drôle si ça vous tente de, si ça tente au monde de le faire. Ouais, ben c'est Mais- c'est une aventure one-shot qui peut être pris à part de Ouais, Strad. tu peux le pogner. Puis il est puis le mettre gratuit. ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, tu peux. Mais tu sais, c'est ça. Tu peux l'intégrer dans le début de ta campagne ou tu peux juste le skipper, commencer au level 3 puis aller vraiment dans l'histoire de Strad. C'est comme, ça. ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Ouais. Détail, ça sert quasiment juste à te monter au level 3 puis Ouais. genre faire peur à tes joueurs avec des. Faire saigner du cul, ouais. Ouais. Leur apprendre, c'est dans quel univers ils s'en vont, là, à quel point ça peut Ouais. être mortel. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça met la table, là, Ouais. mais moi, je trouve que ça la met peut-être un peu trop, là. Dans le sens où, tu sais, c'était le fun, là. On a eu du fun à le faire pareil, mais tu sais, je me suis fait raconter, bon, on la fera pas, nous, on peut en parler, là. Mhm. Tu sais, comment que les portes, ils ont plein de scies dedans quand Ouais. c'est dit, ben, tu sais, la difficulté, c'est si tu pars d'en haut puis tu descends. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, nous autres, on Vous est avez sortis- pogné la trappe. nous autres, on est c'est ça. sortis drette à côté de la sortie, défoncer un mur, Ouais. on était dehors. Tandis que, tu sais, Si tu remontes par le grenier sans avoir passé par la trappe, ben là, il faut que tu redescendes toute la maison, puis c'est long, puis c'est dangereux, C'est avec ça. la fumée dans toutes les pièces. c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, imaginons que tu fais tout ça, puis tu réalises pas qu'il y a une trappe qui te monte, qui t'amène au rez-de-chaussée, ben, ton chemin de sortie que tu connais, c'est Ouais, l'inverse remonter du jusqu'au fait. 4e puis redescendre. Mais là, toutes les cadres de porte, ils ont des scies. C'est dangereux. Il y a tous les murs que tu défends. Les murs sont pourris, puis genre, C'est des swarms de rats. la description est mise pour que les joueurs comprennent qu'ils peuvent défoncer les murs, mais chaque pan de mur qu'ils défoncent, ça fait spawner des swarm of rats. Fait que tu sais, il y a beaucoup, pis tu sais, t'es level 3, là, pis t'as probablement, tu viens de sortir de ton fight avec le gros boss en dessous. Ouais. Fait que Ouais, t'es magané. là. tu vas te faire dégommer quand même raide. Mais nous autres, ça avait pas été si pire parce qu'on est sorti vraiment vite. On fait comme Ouais, clac, c'est clac, ça. on était dehors, puis on était rendu Ouais, dehors. t'es juste à côté de la. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis moi, j'ai vu les scies, puis j'ai fait, à décrire les murs, j'ai fait, c'est sûr que j'attendais mon tour, tu sais. Puis Ouais. j'ai fait, c'est sûr que je peux défoncer ça, Chris. Je vais pogner une run, m'a chargé dans le mur, m'a Ouais. défoncer. C'est vrai que moi, j'étais un gars qui mesurait 3 pieds. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand tu. Je vais défoncer le mur. Non, mais c'est ça, mais Yeah, tu sais, non. moi, mon bonhomme est fort, puis en même temps, je regardais, tu sais, soit j'essaie de passer dans le. Tu sais, dans vie, là. Ouais, tu touches pas à ça. Non, mais tu sais, je veux dire, dans vie, là, défoncer un mur, c'est pas si t'as. Un mur en stucco, là. Tu sais, en genre de torchis, comme dans ce temps-là, tu fais. Tu sais, c'est sûr que moi pis toi, si on se force, on serait capable. Ouais. là. Ben, C'est- j'ai pris que tu donnes un coup de poing là-dedans, puis Ouais, mais tu peux le c'est ça. défoncer. Là. J'avais 12 ans, je l'ai pété j'ai Mhm. frappé dans un mur, j'ai fait un trou dans le mur. C'est Ouais, ça. non, Après ça, c'est j'ai pas, pleuré pendant 4 heures. c'est pas faire le trou qui est dur, c'est faire l'espace pour y mettre ton corps. Ouais, Ouais, c'est ça. quelque Avec chose. les montants, puis tout. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bref. Mais bref, Ça pour dire du coup, voilà. Du coup, ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Mais. Chacun nos façons de fonctionner. C'est ça. Puis tu sais, Ça c'était. fonctionne. Mais Curse of Strahd, ça va être vraiment cool. Pour vrai, j'ai très très hâte. On a beaucoup de. Tu sais, moi je dirais, c'est que tu sais, on est d'avance, là. Dans le C'est sens. qui les joueurs de Strad? Ah, en fait. Ouais, je peux peut-être les annoncer pour ceux qui vont mais je écouter suis en train de ça. penser à ça parce qu'on pourrait les pogner aussi pour le Call of Toulouse, Ouais. ça serait cool. Ah, Pulp. Ben, ils vont peut-être avoir C'est trop. pas Pulp, Ok. c'est un autre. Mhm. Mais ça va être à Celui que j'avais distance. fait au Ça va être à distance, ça sera pas studio Ils sont parce pas que. Non. Non, il y en a deux Bon. ailleurs. Fait Bon, que mes ben, joueurs pour Strad, allons-y. pour ceux qui n'ont pas appris ou ceux qui écoutent, donc les privilégiés qui écoutent ceci. Donc, il y a Alex qui joue Sève dans Les Vagabonds. Il y a So good. Travis Savoie, Double. celui qui fait la merveilleuse musique de RPG Music Maker. Il y a Mello, que vous allez peut-être voir avant dans un one-shot un moment donné, j'imagine, sûrement. Ouais, D'ici là, c'est ça. Ici, on va être avec Melo. Puis, mais il y a beaucoup de gens sur le serveur et dans la communauté qui savent c'est qui Melo, anyway. Mhm. Puis il y a Marilyn, que vous voyez dans Fan d'Elver, qui joue Regia. Andreja. Fait quand même. Parce que moi, j'aimerais ça filmer ici pour Toulouse, pour cet automne. Si on a le droit. Ah, ok, pour le. Ah, Ouais. je suis pas sûr que oui. Je pense que la question d'avoir le doigt, ça va être le mois prochain. Ça va être, on peut déjà être site. Fait que. C'est good, ça. Ah, ben c'est cool, c'est une Si on bonne est charrette. Pour C'est ça, ça, je fait disais. on a 2 joueurs de l'extérieur. Fait que si, admettons, si on voit grand, là, si on veut faire la finale en studio, faudrait C'est ça. qu'on s'arrange pour qu'eux soient les disponibles invite. de venir ici, puis c'est ça. Écoute, on a la place. Mais si on fait live, l'autre affaire, l'autre point important, C'est- ça va être live sur Ouais, Twitch. c'est ça. Ça Notre va être campagne va être live sur Fait que Twitch. si on veut faire un pass en studio, il va falloir s'assurer que le live sur Twitch. C'est ça.
Ça, c'est l'Internet ici, je sais Faut juste pas. un ordi pour. Ouais, avec ton Mac, pense pas. C'est Non, mon ça. ordi, non, mais. Mais on trouvera. Là. Ouais. Mais ça, c'est, tu sais, mettons, bien mal pris. Mettons qu'on s'équipe pas d'ici ce temps-là. Moi, ça me dérangerait pas d'amener mon PC ici. Ouais, Parce tu que le fais ça pour une serait- fois, puis il y a C'est des. ça. Il y a des poignées après, là. Non, il y en a pas. Mais fuck! il est vraiment lourd. C'est fucking Terminator. Mais je pense d'ici ce qu'on se rende jusque-là, je vais Mhm. l'avoir changé, je pense. Le boîtier au moins. Là. Parce que je tanné, il est ben trop gros, calice. Il fait 3 pieds de haut. Il fait 3 pieds de haut, 3 pieds de large, hostie, puis il pèse une C'est pour ça que tonne. j'ai un Mac, là, Ouais, mais c'est parce que- transportable. Je sais pas c'était quoi la style manie d'avoir un PC qui était qui est vraiment gros. Tu sais comme Parce que tu voulais flasher. parce que je à voulais, l'époque. je voulais que ce soit proportionnel. Tu voulais impressionner Ouais, les c'est filles C'est qui viennent chez vous. Hey, Bobby, check mon Check PC. mon gros case. Ouais. Eh, Bobby. Tu pensais au flash wow visuel et non au côté J'ai pratique. passé la moitié du temps où j'avais cet ordi là, il y a une vitre, il y a une vitre sur le côté pour voir dedans, tu sais, pour être capable de voir mes pièces, tu sais. Puis la moitié du temps, cette Ouais. vitre là était cotée contre le mur. Fait que je voyais même pas dedans. Eh, Bobby. Fait que Puis- anyway. Pour ton histoire de processus de création des personnages, moi, plus ça avance dans le temps, C'est vrai, plus ça me aussi. tente. Non, moi, j'existe pas. Excuse-moi, Guillaume, vas-y. Je suis en train de me dire que c'est plus le fun random generator. Mhm. À cette heure, ouais. C'est vraiment plus le fun. Tu sais, ok, ça, Bing Bang, ok, le gars, bah, il est le même. Ah, c'est La vrai, fille, nous peu autres, il va falloir qu'on s'assise avec les deux autres. Je te dis, je vais faire un fermier qui c'est sûr qu'il connaît juste les fucking navets, man. Mais tu choisiras pas qu'est-ce qu'il fait parce que ça va lancer random. Non, mais je sais comment Mais je comprends ce que tu veux parles. dire. Ouais, je sais. Mais Comme un espèce de lutteur des années 80 qui aurait mangé trop de coups de pelle à la tête. ouais, c'est ça. Mais comme j'allais dire, c'est ça, on va falloir qu'on s'assise avec genre Mathieu puis Mélo puis que Sure. pour ici parce qu'on fasse nos bonhommes parce qu'il faut qu'on se fasse chacun 4 level 0. Ok. Puis Pépé nous a proposé qu'il y ait un de nous autres qui ait un bonhomme level 1. Que ce soit un peu comme le chef de l'expédition, celui qui va chercher des gens puis qui s'en va dans le donjon avec sa gang de tout nus. Avec Clodo. Ouais, Petit clown. de Pecno. Ça va être drôle. Avant, je sais pas c'est qui, mais moi il m'avait dit ah ben tu pourrais peut-être le faire. Là j'étais comme ouais mais là je vais avoir l'air du gars que ouais c'est moi qui c'est ma chaîne, c'est mon one shot, c'est moi qui mais non, on verra que les autres qui a vraiment plus le goût, sinon je le ferai parce que je connais le jeu un peu, mais ouais non c'est ça va être drôle ça d'ici Un one je shot, pense. Oh absolument, mais oui. Une campagne. Il a pas le temps pour ça lui. Non, moi c'est une campagne puis c'est ça. Là, puis c'est ça. Non, mais c'est correct, mais DCC, c'est vraiment. Ça a l'air comique, en tout cas. Là, je pense, là. Tu parlais justement de random generator, puis tout, c'est comme même C'est chose le fun, avec, c'est le fun, avec Morkborg aussi. Mais c'est le bout, le Ouais. fun de ça, c'est parce qu'il faut que tu aies un mindset différent. Il faut que tu acceptes Ouais. que mon bonhomme va peut-être socker, puis s'il sock, faut que je trouve une manière le fun de le jouer. Mhm. Puis c'est ça que j'ai fait avec mon alphalin de vitre. Tu sais, j'ai pas joué encore parce que notre game a été rapporté finalement. Des choses qui arrivent, mais j'ai 2 points de vie. Man. Je suis level 1 mais j'ai 2 points de vie. Fait que tu sais, ça veut dire que j'ai 2 dés de vie. Là. J'ai un des 4 puis un des 6. J'ai roulé 2 fois 1 puis j'ai pas de bonus de consti. Fait que j'ai 2 points de vie. Fait que une claque que je meurs. Là, les autres ils m'ont dit j'ai déjà vu quelqu'un manger plus de dégâts en tombant à terre. Fait que là ça veut dire que moi il m'arrive de quoi je suis mort. No pas que tu skateboard for t'enfarges. you. Fait que tu sais, mais au début j'étais un peu bummed out là, pendant genre la première heure après que je l'avais fait, j'étais ça va être plat, je vais mourir ben trop vite. Mais après ça j'ai comme eu le moment de non man, il faut que je meure pas. Genre, tout ce que je vais faire, c'est en fonction de pas mourir. Fait que là, après ça, j'ai bâti, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, création de personnage. Pierre Laroche, le nom que j'ai donné. Pierre Laroche, c'est l'alphalin le plus fragile du monde. Puis aussi, un esti de salaud profiteur. Fait que lui, il va engager du monde, il va ramener des aventuriers avec lui pour se mettre en danger à sa place. Y a-tu comme plein de coussins tapés sur lui, là? Non, il est juste un Ça serait drôle. Moi, je ferais ça, sa mère est tout le temps. Attention, fais-toi pas mal. Il y a juste mis Avec des casques, genouillères, pads, des pis casques, tout. Il est ouais. comme, ok, les gars! Non, mais c'est Je suis ça. là, c'est- Non, mais l'affaire, c'est qu'il faut pas que ça apparaisse. Hmm. C'est que lui, il va juste être. Mais tu sais, puis. Ça va. Je vais jouer le rôle un peu. Puis c'est ça, je joue même pas le rôle du rogue parce que j'ai même pas genre. J'ai pas de dex, je suis pas agile, mon personnage il est juste chanceux. Mais les gens, ils savent pas, ça. Non, je sais, mais sauf que ça va paraître aussitôt que j'essaie de faire de quoi. Ils vont bien voir que je suis pas bon pour éviter les pièges puis genre désarmer les trucs. Tu bullshit, pis c'est tout, là. Non, mais c'est ça, mais la seule qualité que mon bonhomme a, c'est d'être chanceux. Fait que je joue là-dessus. Fait que je vais être juste. Je me tiens pas en avant, je me tiens pas en arrière. Parce que, genre, c'est les deux places qui vont se faire frapper en premier par quelque chose. Fait que moi, je vais être au milieu. Puis aussitôt qu'il y a quelque chose, je demande aux autres de s'en occuper. Puis moi, je regarde rien à moins que ça ait de l'air safe. Puis ça va être de jouer de même tout le long. Puis ça va être drôle, là. Mais c'est quand même né du fait que j'ai lancé plein de dés. Puis mon bonhomme est skié, là. Puis c'est tout. Fait que, puis ça, c'est ça l'attrait du old school, beaucoup. Où est-ce que tu te débrouilles avec ce que t'as. Tu choisis pas tout. Tu choisis pas comment que ton personnage est monté. Tu deals avec ce que tu te fais donner. Comme avec, par les dés, puis etc. Puis
tu fais, tu sais, tu make the most, là, tu sais, faut que tu Ouais. tu Moi, je vois ça profites. comme jouer aux cartes. Ouais, c'est ça. Tu te fais donner ta main, puis c'est ça, puis démarre-toi. Fais ce que fais ton mieux Puis, avec ça. Des fois, tu fais, ben, je peux pas gagner, fait que je vais me faire du fun. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu ça qui est devenu. Je me dis, c'est sûr que je vais sûrement mourir dans ce game-là, mais je me dis, imaginez que non. T'sais, imaginons que je meurs pas, là. Qu'est-ce que c'est hot, ça? Ça serait hot, là. Mais ça fait qu'après, ce que ça fait, c'est que tu commences des fois avec un personnage que, au départ, t'étais pas. Tu fais comme, ah. Mais là, plus tu joues des games, plus tu fais des aventures, puis il survit, esti. Puis là, tu t'attaches à ton bonhomme, là. Si mon affaire de vitres, là, si. Mettons, ils sont peut-être plus de vitres après quelques levels, mettons que je le jouerai plusieurs fois. Il va être Mais- de broche. Ouais, c'est ça, il va genre être de Upgrade. paille. Mais tu sais. Upgrade. Mais tu sais, pour dire que, tu sais, s'il est rendu level 5 puis il meurt, là, je vais être déçu. Je vais être là, oh, Pierre Laroche, calice, il est mort. Mais ça, c'est l'attrait, genre, du old school, où est-ce que quand tu meurs, tu commences level 0, mon gars, là. Mais pourquoi les gens ont switché plus vers ça? C'est Parce ça, je me demande. je pense que les systèmes mainstream comme D&D, Warhammer, Pathfinder, c'est que les systèmes OSR, ça se veut des systèmes avec des règles relativement simples. C'est pas comme, tu sais, Pathfinder, là, c'est pas un système simple. Tu sais, moi, je trouve ça le fun parce que c'est mécanique, mais c'est axé sur... C'est beaucoup plus axé sur les joueurs que puis leurs idées que le jeu, comment il marche. Un peu. Il y a des règles quand même. Ici, je trouve que c'est un beau mix entre les deux. Parce que c'est quand même relativement simple, mais il y a quand même un certain niveau de complexité, mais il y a surtout énormément de tables. Il y a beaucoup de choses à lancer. Ouais. Il y a comme 10 spells, tables de ouais. critiques différentes, puis selon la classe que t'as, puis le level que t'as, C'est cool, ça. tu lances sur des tables différentes. Il y a des tables de fumble, il y a des tables de critiques pour les monstres, par type. Fait qu'il y a des tables de critiques pour les dragons. Des tables Ça de marche-tu avec des D20 aussi? c'est un dé quelque chose, là. Je sais pas. Ok, lequel. c'est ok. Fait que tu sais, à ce niveau-là, Pépé va tellement être content là, qu'on parle de DCC encore. Il m'en a parlé tout de suite quand il a écouté le premier. Il fait « Oh, vous parlez de DCC » puis il était content. Là, il va être encore content. Je ris parce qu'on en parle vraiment souvent. Là. Mais ça a l'air d'être un vraiment bon jeu, c'est ça l'affaire. Pépé est partout parce qu'il est dans notre cœur. Ben oui. Et voilà. C'est Vous ça. n'êtes pas avec la bonne personne pour parler de ça. Ouais, je sais. Julien là, comment faut-tu arrêter de parler de DCC, calice. C'est vrai. Fait que, mettons là... Ouais, moi, je suis pas attirée par DC. Le fait de mourir aussi facilement, c'est comme moi. Non, c'est comme Morborg, Parce ces que jeux-là. moi, ce qui m'intéresse le plus dans les RPG, c'est le roleplay. Ah, mais Fait c'est que- ça. ben ouais. Mais attends, C'est mais ça. on peut... Fait que- mais- Vas-y, mais on va en reparler Vu de ça. que je mets quand même beaucoup d'efforts sur la personnalité et l'histoire de mon personnage, moi, ça me fait chier de savoir qu'il peut mourir si facilement. Tu sais. Mais je pense que tu peux mourir vraiment facilement si tu fais pas attention. Ouais. Mais je pense que c'est parce que veux pas ce qu'on dirait c'est pas axé sur le roleplay. Les gens de deuxième édition là, D&D ils seraient en feu là en entendant ça Ouais. parce que dans le temps c'était que ça le roleplay, c'est juste que c'est que le danger était plus réel dans le sens que si tu te fais écraser par une boule qui roule, you're dead, tu sais c'est ça là. Fait que tu sais c'est ça prend une coupe, je pense, j'ai l'impression comme joueur de ces vieilles éditions-là, ça va prendre une coupe de game te rendre compte du niveau de danger puis de jouer en fonction de ça. Parce que si tu joues à deuxième édition ou à DCC ou des jeux comme ça, Morkborg, comme si tu jouais à Donjon 5e édition, là, tu vas mourir vite en tabarnak. Là. Puis c'est pas une question, je pense que c'est fait pour mourir vite, mais c'est fait que... tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que si tu joues prudemment puis que tu joues comme quelqu'un de... Ouais. tu sais, Smart. tu sais, comme quelqu'un qui veut pas mourir, esti, là. C'est pour ça que je dis j'ai 2 points de vie, là, mais je vais faire attention en sacrament à ce que je fais, là. Fait que, tu sais, je pense pas que ça soit pas de roleplay, parce qu'au contraire, c'est que ton roleplay est moins... tu sais, c'est un peu plus comme que moi je le fais, dans le sens, c'est que tu prends ton bonhomme, puis après ça, tu détermines comment il agit, puis tout, puis après Ah ça, ouais. tu peux faire un background, des affaires comme ça. Mais c'est moins que crissement épique puis grandiose que genre Donjon Dragon, par exemple. Mais je suis en train de penser, parce que je me disais, ton bonhomme comme tel, il sait pas c'est quoi ses dés de vie. Non, c'est ça. Fait que- mais il sait par exemple qu'il se blesse souvent ou ça ne tente pas. Puis je suis en train de me dire, parce que asti, on dirait que il y a des jeux qui commencent à popper plus que c'est le DM qui roule les dés. Puis qui dit qu'est-ce qui se passe avec Ouais. ça. Mhm. C'est comme si lui il aurait ta feuille de perso. J'ai pensé à ça. Est-ce que vous, ça serait quelque chose qui vous intéresserait? Que le DM gère tes dés. Ouais. Tu lances pas. Là. Parce qu'à Donjon, tu peux pas faire ça. T'as comme le but, c'est de lancer des dés puis Ouais. de gérer ta patente, mais il y a d'autres. Moi, je vois beaucoup de jeux que c'est systèmes comme- l'inverse, où ce que le DM lance pas de dés. Ok. Comme. Ben, c'est pas ça, Morkborg. Ah non, il Le lance. DM lance pas Non, de dés. c'est C'est juste ça. les joueurs. C'est ça.
sais, il y a beaucoup de jeux dans le sens que le DM lance pas de dés, tu fais la narration. Même chose avec le système Apocalypse, Root, puis voyons, Christy, Dungeon World, des jeux comme ça. Je pense que le DM lance pas de dés dans ces jeux-là. C'est au contraire, c'est toi, tu te fais attaquer et fais un jet de défense. C'est toujours le joueur le DM n'a pas de dés de mathématiques à faire vraiment. C'est quelque chose qui se passe, puis c'est le joueur qui réagit. Mais je trouve que Kids on Bike, c'était pas ça aussi. Non, oui aussi. Mais c'est ça, mais parce que ça, j'écoute des affaires, puis le gars, il fait juste. Lui, il lance les dés, mais tu comprends qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ça. Puis je me dis. C'est quoi notre système qui fait ça ou... Il fait ça avec Toulouse. Ah, avec Toulouse. Ouais, mais. Ouais. Si c'est des genres de jets qui peut déterminer comme le déroulement de ce qui suit, moi je trouve ça quand même le fun que ce soit le DM, que ce soit secret, parce que le joueur il va avoir plus la surprise de fuck ça chie. Ouais, tu sais pas. T'sais. Comme mettons que tu essaies de faire un charm à quelqu'un, ben, tu dis parce que je vais te parler, puis tu vois que le gars essaie de faire ça, tu lances ses dés. Mais ça, je faisais ça quand on faisait ça quand on était plus petit, puis on a comme arrêté de le faire pour. Je sais pas ça, je suis arrêté de quelque chose. Puis juste notre game de Mad Mage, j'en ai fait un secret hier. Parce que ça, c'est con, mais ça vient de Pathfinder. Parce qu'en lisant. J'en fais dans Strad, mais je vous le dis pas. Ouais, mais c'est ça, mais ça dépend. Parce que si tu demandes c'est quoi ton stat pour de faire le jet, ben le joueur sait que tu roules un dé en secret. Faut que tes ailles proches tout le temps. Ouais. Mais tu sais, comme à Pathfinder, par exemple, tu sais, dans la section de DMing ou des skills ou des actions, il y en a qui ont le tag secret. Ça veut dire que c'est le DM qui le lance pour toi. Cool, ça. Puis tu sais, quand j'ai vu ça, ça me rappelle, c'est vrai, le DM fait des jets secrets souvent. Ben, c'est cool parce que ça change sa dynamique totalement. Le joueur peut pas agir en fonction de ce qui a été réalisé. Parce que même si on dit je me fais pas metagaming, tu le sais que t'as roulé un 4 sur ton stealth. Ça empêche ça. Puis je trouvais ça cool parce que en fait j'aimerais ça le tester un moment donné dans une game. Oh, oui. Puis je me dis, le seul obstacle qu'à ça c'était quand est-ce que tu peux pusher un roll, puis quand est-ce que tu peux utiliser la chance. Mais je me dis, si ton joueur dit avec chance, je pourrais réussir à faire ça. Fait que là, tu sais qu'il veut utiliser de la chance. Mais il sait pas combien qu'il va mettre. Ouais, c'est ça. Okay. Il sait qu'il veut essayer. Dans le fond, dans un système comme ça serait plus important aussi de faire comprendre aux joueurs que c'est quelque chose que tu veux vraiment qu'ils réussissent. Faut que tu le dises. Tu dis, genre. C'est ça, tu sais, ça serait utilisé comme des mots. Je vais utiliser de la chance. Ben, soit ça, de dire clairement comme ça, ou que tu aies un genre de keyword à travers la table où tu dis avec un peu de chance, je vais peut-être être capable de réussir à faire telle affaire. Fait que tu sais, c'est cool ça. Ça veut dire, mais ça veut dire que toi, tu sais pas combien de chances ça va te prendre, puis tu sais pas si t'en as assez, puis tu sais pas. Ça se peut que ça te prenne même pas de chance. Ça se peut, c'est ça. Fait que tu sais pas, en tant que personnage, c'est juste le DM qui est conscient de combien de chances les personnages. C'est comme une ressource que t'as, mais c'est pas quand à l'âge. Est-ce que à ce moment-là, juste parce que c'est quand même un stat qui est sur ta feuille puis que comme c'est une mécanique de jeu, moi je sais pas si ça vaudrait la peine, mais est-ce que ça serait intéressant qu'à la fin de chaque session tu dises aux joueurs sont rendus à où en chance, tu sais. Ouais, ça serait fait que là tu fais oh shit, j'en ai passé aujourd'hui puis tu t'en es pas rendu compte, tu sais. Mais c'est juste que les joueurs le sachent au moins qu'ils sont rendus où après tant de temps, mais pas pendant la sanity pis ça, mais ça fonctionne. Je pense que je vais le faire quand je vais faire la game de Pulp. Justement, j'avais parlé à Julie, la façon que je vais le faire c'est je sais mon histoire globale. Ouais. Je vais écrire peut-être la première game comme physique 4 heures. Puis après ça, je vais pouvoir écrire les autres en fonction de qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, c'est trop fucking open-ended. Je vais juste jamais la faire. Ben, c'est un peu ça qu'il faut faire. Puis ce système-là, ça serait cool à utiliser. Parce que ça fait que ton jeu il est plus fluide. Puis t'as pas de metagaming qui peut embarquer là-dedans avec ça. Mais moi, je serais down. Ça veut dire que t'es pas au courant combien de points de vie que t'as en tout temps. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Parce que ton perso, tu le fais au début. Fait que le joueur, il sait dans quoi il est bon. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat parce que. Mais c'est pas le DM qui fait tous les jets, right? Tu ferais tous les jets de skill pour eux autres. Puis tout, mettons, j'essaye de réparer la boîte, c'est un jeu d'électricité, puis tu sais, d'électrique, puis. Puis à faire, les joueurs lancent jamais de dés. Il y a des joueurs qui vont être un peu turn off par ça. Ben c'est ça, mais ça dépend de ton système, ça dépend parce que ça focus plus qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que si ce que tu dis, ça fait partie de l'idée de dire au début on va jouer de même. C'est pas des joueurs qui veulent ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu le mets de l'avant au début, puis c'est quelque chose qu'on essaye, puis ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que tes joueurs vont être probablement beaucoup plus concentrés sur dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis réagir à qu'est-ce qui se passe, puis tu sais pas si t'as manqué un jet ou si c'est juste pas possible ou si. Puis je pense que c'est bon à faire dans des games que tes joueurs sont juste des êtres humains. Ouais, qui sont pas des héros. C'est ça. Si t'es un héros, non, c'est différent. Comme Kids on Bike, je ferais pas ça parce que. C'est un petit peu héroïque. Ben, c'est dans Stranger Things. C'est des comment je dirais, c'est des enfants un peu ordinaires à qui arrivent des choses extraordinaires. C'est un peu plus ça. Mais c'est une bonne idée, ça serait cool. Mais je serais down pour ça. Ça fait que tes joueurs sont beaucoup plus concentrés sur le narratif. Sinon, il y a aussi
Ben Vincent connaît un peu parce que j'écoute la chaîne, mais Tabletop Time ont leur propre système de jeu. Puis ils ont quelque chose qui est très intéressant, c'est Kojin, que ça s'appelle Kojin, qui s'appelle le système de jeu. C'est essentiellement des D6 comme Channel Fear. Par contre, il y a un Destiny Roll. Donc, c'est un D20. Chaque joueur a un nombre de Destiny Points et le DM aussi. Puis des fois, c'est le DM qui décide. Ils enlèvent, genre? Comme non, ils s'enlèvent pas, mais le DM peut décider de « OK, tu veux faire ça? On va laisser le destin décider. » Puis il roule son dé, puis dépendant du résultat, ça détermine qu'est-ce qui se passe. C'est cool. Je checkerai ça, C'est très cool, ça. je checkerai ça sur YouTube, Tabletop Time. Ouais. Moi, je le vois du coin de l'œil un peu, puis c'est cool, ils sont vraiment bons. C'est une gang d'Australiens, puis ils se prennent pas au sérieux. Nice. Ben, tu sais, Wizards australiens! ils sont très décontractés, là. Ils se prennent pas de temps au sérieux. C'est quand même le fun, mais c'est quand même professionnel, le setting. Ils sont bien montés. C'est ça, puis là, ils viennent d'emménager dans un nouveau studio en plus. Dis-tu comme Cranker, that's a ripper quand il pitch une fireball? Non. Non, mais c'est... mais tu sais, mais c'est ça, puis Mais tu sais... c'est ça, le système de jeu Kojin. Moi, j'aimerais ça l'essayer à m'emmener parce que... Mais ils doivent l'avoir publié. Oui, je pense. il est publié. Ok, c'est leur C'est ça, système ben, comme il est ça, comme donc, encore en nice. bêta parce qu'ils changent encore Ouais. des affaires dedans parce que c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Mhm. Mais l'idée de base du Destiny Roll, moi, j'aime ça. Tabletop Time pour les amis, juste pour... Ils n'ont pas besoin vraiment de followers de plus tellement qu'ils sont gros. Là, Non, mais ouais. c'est correct. Non, mais c'est correct. C'est juste que, tu sais, on en parle, Ouais. puis on glisse le nom comme en travers la conversation C'est pour ça. les gens à la maison s'ils veulent comprendre. Tabletop Time. C'est cool parce qu'on est 3 personnes différentes qui aiment des choses différentes, Ouais. mais de la même patente qui C'est existe. ça. Puis ça m'amenait C'est à... fucked up, pareil, là. Ouais, puis ça m'amène à un autre, je pense qu'il y a une autre piste de discussion intéressante qu'on pourrait avoir, c'est comment vous préparez vos games. Comme, c'est sûr que, tu sais, Julie, elle, c'est plus comme dans le Curse of Strahd puis Channel Fear. Ouais. Fait que c'est un peu moins Beaucoup comme d'études. du... c'est ça. Puis tu sais, moi, versus, tu sais, moi, je suis rien préparé jamais, puis... YOLO McSwag. Ben, il y a un peu... Il y a un niveau de YOLO YOLO. McSwag dans mes affaires, là, mais j'ai comme, à date, je roule 3 modules. 3? 2? Il y en a tellement qui les oublient. 2, 3? Il y a... Les vagabonds. Non, Mad les Mage. modules. Ah, les modules. Mad Mage, Tomb, puis... Fandelver, c'est ça. Ouais, c'est le- Ouais. c'est ça. Puis, fait que j'ai 3 modules qui sont en cours. J'ai 2 games homebrew. Fait que les vagabonds plus les impurs que je joue les lundis. Les impurs. Ouais, Vous j'appelle avez ça. un nom maintenant? Ouais, je les ai appelés, j'ai appelé ça de même parce que j'appelais ça Blood of the Impure au début. Puis j'ai d'évoluer ça à juste les impurs. Les pas propres. Non. Non, mais c'est cool. Puis ça, n'est pas propre. mais tu sais, bref, les impurs, c'est une game dans un monde entièrement homebrew. Puis j'avais averti les gars, parce que quand j'ai parti ce game-là, je savais que j'avais pas tant de temps que ça. Fait que j'ai dit, je vous avertis les boys, j'aurai pas énormément de prep. Ça va être très ça fly. Puis je vais arriver, j'ai des idées, des trames, puis tout, mais je ferai pas comme de belles préparations écrites comme je fais avec les vagabonds. Je me prépare toujours des notes, des trucs comme ça. Là, je fais on the fly, mais ça me pratique mon impro pas mal beaucoup là. Ou est-ce que j'ai juste C'est bon, ça. c'est con, mais moi je pense que ça a déjà commencé à apparaître dans notre game des vagabonds parce qu'il y a des affaires qui arrivent que je m'attendais pas, Mhm. comme l'épisode de la semaine prochaine. Puis, tu sais, celle-là, ouais, c'est quand ça fait Le rassemblement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Ça rappelle plus? I'm confused. Ça- Je sais pas, on fait référence à quoi parce que ça, dans le temps, c'est différent. Ouais, ben, ça va être Les l'épisode alliés qu'on s'est fait. pour les Ah, gens. ben oui. Mais tu sais, pour les gens qui nous Bien écoutent sûr. mercredi, aujourd'hui, à la sortie de ce vidéo, ça va être l'épisode de demain. Ce qu'on parle là. Puis dans le fond, tu sais, sans dire qu'est-ce qui se passe dedans, mais tu sais, genre, tu sais, ça a été beaucoup de. Je m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction-là. Puis après ça, c'était entièrement. Cette session-là est improvisée au complet. Là, presque, là. C'était comme. Non, mais attends un peu. Parce qu'il faut faire attention. Je dis improvisé, faut pas penser que je prépare jamais rien. C'est plus une question de. J'ai une trame globale, puis je suis capable de manipuler les pièces à travers ça. Tu sais, je sais que c'est quoi ma trame de scénario, je sais quoi, mettons, mon vilain, c'est quoi qu'il veut faire, c'est qui a des potentiels alliés, c'est quoi les... Fait que tu sais, ça, je place tout ça, puis après ça, j'improvise autour. C'est un peu comme ça que je bâtis mes affaires. Fait que tu sais... Fait que oui, beaucoup d'impro, mais c'est plus que je mets... je set le contexte, puis je m'adapte à ce que le monde fait. C'est beaucoup comme ça que je fais avec les vagabonds, mais de ce temps-ci, je me trouvais un peu trop linéaire. Genre, tu sais, c'est pas de la faute à personne, dans le sens où je lance de quoi, puis vous suivez ce que je fais. Ouais. Fait que, puis je suis un peu tanné. Fait que j'ai hâte, comme, après cette histoire-là, après, ça va. Je m'attends à avoir un style beaucoup plus ouvert. Mhm. Où est-ce que. Puis j'ai déjà commencé à écrire des affaires pour ça. Où est-ce que je sais qu'il y a des groupes qui ont des objectifs en train de faire des affaires à certains endroits, puis il y en a plusieurs. Puis COVID. Mais il y a plusieurs. C'est tellement en 2021. Ouais, non, je sais. C'est tellement en 2020. C'est une joke, mais ça pour dire que tu sais, tout bouge un peu
avec ou sans votre interaction. Mhm. Puis après ça, ça va être c'est pour ça que je vous dis, je vous en parle, parce que ça va être, préparez-vous mentalement, là, parce que ça va beaucoup être, vous voulez faire quoi? Puis dites-moi ce que vous faites, là. Tu sais, ça va pas être, dites-moi ce que vous faites comme dans une pièce d'un donjon, ça va être, vous êtes dans une ville, là, qu'est-ce que vous faites? Fait que tu sais, puis on va sûrement faire des sessions de downtime, des trucs comme ça, où est-ce que le temps va passer plus vite. Mais Waterdeep, d'où c'est qu'on est, c'est combien de temps? aller à Waterdeep de mettons Neverwinter en bateau. Ouais. Hein, genre de question, tu disais à ton Peut-être DM. 4 jours. Je peux aller chercher ma dague pour revenir. Ouais, ça se fait. Ouais, mais c'est ça serait une affaire. Tu sais, Je suis en train de me dire. Je sais pas si Mais dans t'sais- ce temps-là, ça va être préparé. Je m'en souviens plus, faudrait checker. Il y avait un certain temps. Ouais, ça fait pas un mois encore. Ça fait comme 2 semaines. Ouais. 2 semaines ou J'ai hâte de 4. l'avoir, c'est ça. Mais c'est ça, vous allez tu sais, parti comme c'est là, vous allez arriver à Luscan plus vite que ce que vous avez prévu à pied. Ben oui. Parce que là, vous avez un bateau. Mais ça fait que quand je dis on va faire du downtime, mettons, là, des affaires de même, si vous décidez que, mettons, Orof veut partir à Waterdeep chercher telle affaire, ben ça dure 2 semaines. Tu sais, il faut voir si tu reviennes, ça prend à peu près 2 semaines. On va y aller avec You. On va aller chercher des gâteaux. Tu sais, ça. Fait que non, mais tu sais, mais tu comprends le principe. Si Ouais. pendant ce temps-là, peut-être que Steve et Toshi vont rester en arrière faire autre chose, tu sais. Ouais. Puis ça va peut-être, il va peut-être avoir 2 semaines qui vont se passer, puis ça va être. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir une aventure à toutes les semaines, là. Non. Fait que tu sais, puis c'est un peu ça que que je déplore de ma campagne depuis le début, c'est que genre je vous garoche des affaires back to back non-stop là, c'est Level up. tu sais les vagabonds. Mais c'est parce que non, mais je veux dire c'est que les vagabonds sont ensemble depuis Grom 2 ou à 2 mois à peu près là. Ouais, quelque chose comme ça. In game Ouais, on a- là. Ça va vite. Fait que là, je t'en train de me dire, faudrait qu'on ralentisse à quelque part. Puis une aventure plus urbaine, ça va être intéressant pour ça. Mhm. Ou est-ce qu'il y a plein de pièces, puis il y a des affaires des questions que vos personnages se posent, il y a des recherches qui vont vouloir être faites sur des affaires par rapport à la campagne. Ça va être le bon moment pour ça. Puis encore une fois, tu sais, comme tu sais, parce qu'on en parlait à la maison, tu as dit, ouais, j'ai essayé de trouver une bibliothèque. La Luscan bibliothèque moyen, là, mais. Pas dans ce temps-là. Là. Mais c'est ça. Tu sais, ben. C'est Une place ça. de Wizard? Oui, il y a une place de Wizard. Mais on verra ça rendu là, mais. Bon, il n'y a plus de place de Wizard. Mais mais on va voir ça rendu là, les détails de la patente. Mais c'est ça peut être aussi genre, on prend du downtime pour aller faire du downtime à Waterdeep. Tu sais, c'est qu'on prend une semaine de voyage, on s'en va à Waterdeep, faire de la recherche pendant 3 semaines. Tu sais, Ça c'est. serait cool. Là, Mais tu sais, pis c'est ça, pis c'est pas obligé d'être roleplay pendant 2 heures de temps non plus. Ouais. Là, on va faire, ok, vous faites des recherches, on va pouvoir bouger plus vite dans le temps. Pis ça, j'ai hâte à ça parce que côté impro de DM, il va falloir que. Tu sais, je sais pas ce que vous allez avoir envie de faire. Je peux pas planifier toutes les avenues, c'est impossible. Je peux avoir des idées. Si je sais. Ouais, je Ouais, parle c'est des ça. idées, mais c'est pas. Mais c'est déjà ou dit tu ce que demandes à Youb tes allait joueurs rechercher. avant. Tu fais, hey, on va voir Ouais, ça, qu'est-ce que vous c'est voulez faire? Que Ouais. je n'ai pas dans le cul. Mais c'est pour ça que, tu sais, des fois, ce qui est bien, c'est quand il se passe quelque chose, fin de session, on s'enligne sur du downtime, qu'est-ce que vous voulez faire. Fini la session quand tout le monde a dit qu'est-ce qu'ils veulent faire. Prépare en Ouais. fonction. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle de préparation de game, puis là, je vais vous laisser faisais ça, parler. moi, avant, hostie, pour ma game mais de donjon aussi. À la fin de chaque game, j'ai à mes joueurs, quand il y avait des bifurcations ou des places, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le préparer. C'est ça. Comme ça, vous allez tout le temps avoir quelque chose qui existe en Faut- avant de vous à la place Truc de juste- DM pour les gens à la maison, là. Finissez jamais une game avec des branches, là. Genre, dans le sens que vous allez pouvoir aller en un de ces 6 chemins. On reprend ça la semaine prochaine. Puis là, tu sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Ouais. Si tu fais ça, tu te mets dans une position, tu es obligé de Ouais. préparer les 6 parce qu'ils vont prendre n'importe quoi. Fait que là, tant qu'à finir ça de même, vous avez le choix. Vous pouvez aller à telle ou telle place, puis faire telle ou telle affaire. Ok, on s'en va faire telle chose. Fait que alors que vous vous dirigez, on passe à la semaine prochaine. Tu sais, fait que là, au moins, tu sais, t'as un chemin à planifier au lieu de 6. Fait que, tu sais, mettez-vous pas dans cette position-là où est-ce que t'es comme pogné pour préparer 8 trucs, puis tu sais invariablement que tu vas en tracher les 7 autres. Tu sais, c'est. Ouais. C'est chiant ça, faire ta prep, puis bon. Ouais, tu prep en sachant que le 3/4, ben, tu sais, quand vous êtes arrivé à Collington, c'était un peu comme ça, mais c'était le début, fait que j'étais obligé d'un peu d'avoir des trames pis des trucs comme ça, mais ça, finalement, ça a été pas mal, presque tout exploré. Fait que c'est votre tour. Je ferme ma gueule, c'est beau. Fait que ton préparation à Strad puis Channel Fear, ça ressemble à quoi? Comment tu fais pour... Ben, Channel Channel Fear, Fear, c'est quand même plus simple, vu que c'est pas une campagne. En partant, c'est des one-shots. Les scénarios sont quand même courts. Fait que moi, comment je me prépare, c'est que je lis plus qu'une fois le scénario pour essayer de le retenir le plus possible. Parce que plus je le connais par cœur, mieux ça va se T'es à dérouler. l'aise, hein? C'est ça, mieux je suis à l'aise. Puis je vais être plus apte à improviser au lieu de crisser quelque chose en plein milieu que fuck, ça compromet tout le reste de ce qui est écrit. Fait que moi, il faut vraiment que je connaisse quasiment par cœur tout ce qu'il y a. Sinon, Channel Fear, je me perds. Parce que dans le fond, Ça, il y a plus de pièces qui bougent, hein? ouais, Ouais, c'est parce ça.
si on regarde comme la première que j'ai faite, là, Amenoidea, Ouais, Monoïda. Ouais. ouais, je l'avais C'est pas assez lu. Puis c'est un scénario qui est difficile de base, qui a vraiment pas beaucoup d'explications pour les DM. C'est extrêmement vague. Fait que je me suis pas aidée dans ce scénario-là. Ah, c'est important d'écrire ça, c'est que ça. soit, tu puisses bien Mais comprendre. c'était ma première Je expérience. sais, c'est ça. C'est pour ça que c'est drôle. C'est drôle ça. de l'écouter. C'est pour les gens qui ont pu écouter à Monoidea, c'est la première expérience de DM Ouais. à vie à Julie, puis c'était filmé. Fait que C'est cool, pareil. fait que, oui, non, c'était très cool. Là. Il y a pas, je suis pas en train de dire que c'était la première, fait que c'était pas très bon. C'est juste. Fait que moi, je me suis juste tiquée au scénario, Ouais. puis je l'ai pas assez lu. Fait que j'ai pas comme improvisé en dehors de ça. Puis Parce que ça, quand tu. C'est ça. C'est ça, c'est quand tu roules quelque chose qui est pas de ton cru, Ouais. c'est plus tough d'improviser si tu le connais pas de bord en bord. Parce que quand ça vient de ton cru, personne ne sait ce que c'était censé être, puis même toi, tu sais pas ce que. C'est Fait pas que, grave. Fait que tu peux un peu, tu sais, des fois, c'est une idée flash, là, à la Mhm. dernière minute, puis ça, je l'ai fait, les impurs, c'est beaucoup de ça, où est-ce que, quand il y a quelque chose qui se passe, puis là, j'ai une idée flash, c'est pas ça que j'avais prévu, mais là, j'ai une idée, j'aime ça, je vais faire ça de même. Puis c'est let's go. Puis des fois, par exemple, ma béquille avec les impurs, c'est que je vais lancer un fight le temps que je réfléchisse à ce que je fais, là. Mais les gars, c'est ça, mais c'était ça, les gars, ils aiment ça, fait que tu sais, c'est correct, là. Ah, Tu des sais, vieux trucs de DM. mais ça, c'est. Kobold, t'es kobold, esti, battez-vous. Puis pendant ce temps-là, tu te dépêches d'écrire des affaires. Mais. Bref, Oui, continue. Continue. je me fais tout le temps interrompre par Vincent. Ouais, mais ça, c'est dans, normal, ça. c'est dans notre vie, je pense. Excusez, vas-y. Ouais, ben de base, tu parles plus que moi. Hein. Fait que. Donc, c'est ça, à Monoidea, ça a été une expérience où ce que j'ai appris comment il fallait que je me prépare au final. Parce que j'ai appris à la dure un peu. Là. Quand tu DM, t'apprends tout le temps. C'est ça. Il y a Quand- toujours quelque chose. Quand j'ai DMé ensuite de ça pour la deuxième fois, c'était Forest Heaven. Mhm. Fait que là, j'ai vraiment pris le scénario. Je l'ai relu Ouais. plusieurs fois. Tu nous avais jasé de ça Ouais. aussi. Hein? Je l'ai lu, je pense, minimum 5 fois. J'ai rajouté quelques petits trucs. Puis je suis allée aussi faire des recherches sur la place où ce que ça se passait. Parce que cet hôpital psychiatrique-là, dans lequel ça se passe, c'est un lieu réel. Ça, c'était bon en Christ, ça. C'est drôle. C'est ça. Fait que je suis allée me renseigner sur les lieux pour être plus apte à m'imaginer dans l'univers, dans le fond. Ouais, ben oui. Puis à implémenter l'horreur qu'il y avait là-dedans. Fait que connaître la place. C'est tout. ça. Mais par exemple, là, on parle beaucoup de One Puis- Shot puis de Channel Fear. Oui. Mais Strad, par exemple. Ouais, là, je vais y venir. Ok. Fait que Forest Event, en plus d'avoir relu plusieurs fois puis fait des recherches, je me suis fait aussi une petite liste de bullet points des points importants que je voulais faire et je m'étais même fait une map de l'hôpital pour m'aider Ben oui. à parce que vous, sinon, à tu vas vous te voir, perdre. vous diriger Oh, dedans, ouais, parce non. que sinon je me serais perdu Ça, dans ça a la l'air con, description. c'est excessivement important Ouais. parce qu'à un moment donné, tu fais, OK, t'as une porte à gauche, t'as un truc en avant Ouais, de toi, c'est puis tes ça. joueurs vont se perdre. Fait que, écoute, déjà, Je me tu fais souviens juste plus ce que j'ai le, dit. le dire, Ouais. puis t'as pas de map de référence. Toi, en tant que DM, tu oh fuck. C'est ça. Merde. Moi, c'est fait, là. J'ai oublié ce que j'ai dit là, 5 minutes avant. Là. Fait que j'avais aussi, donc je m'étais fait un plan de la place. Puis dans chaque salle, j'avais des petits points importants que un mot ou deux qui me disaient OK, il faut que je parle de ça. Fait que j'ai fait la même chose aussi pour les sorcières pétrifiées, que ça, j'ai vraiment remanié le scénario au complet. Donc ça, j'ai Ouais, vraiment... il était, je me suis écrit une feuille complète que j'ai toute refaite, quasiment. il tenait pas debout ben. Non, c'est ça, il manquait des choses. Puis, fait que pour Strad, le départ, c'est sûr que l'intro, c'est tel quel. Fait que tu lis le livre, puis tu le fais jouer à tes joueurs. Moi, j'ai rajouté quelques petites affaires, évidemment, mais je m'étais écrit des bullet points de ce que je rajoutais. Vu que l'intro, c'était la deuxième fois que je le faisais la dernière fois, vu qu'on a recommencé, mais au moins, je savais déjà tout ce qui se passait, fait que c'était déjà frais dans ma mémoire, et j'avais pas besoin de trop réviser cette partie-là. Mais maintenant, là, où ils sont rendus, ils pourraient aller n'importe où ils sont. Mais je sais qu'ils sont intéressés d'aller à au moins 2 places précises. Fait que je vais aller réviser ces 2 endroits-là. Et 3 aussi, parce qu'il y a le petit campement sûrement que vous allez passer. Fait que je vais aller réviser. Il y a le moulin aussi. Fait que 4 places. Fait qu'il y a 4 places que je sais qu'il faut que j'aille réviser avant la game. Ouais. Puis je vais me faire des bullet points, des trucs importants. Puis c'est quoi les conséquences de leur passage dans la ville où ils sont actuellement qu'ils vont quitter. Ouais, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux autres. C'est ça. Parce que dans Strad, c'est important les répercussions de leur passage. OK. C'est qu'est-ce qu'ils font, ça amène quoi à long terme. OK, mais on parle pas juste de eux qui vont
Ils vont pisser dans un coin et puis ils reviennent après. Là. Non, mais il y a des souvent Peut-être. quand ils passent à quelque. Ouais, Peut-être qu'ils ont insulté quelqu'un en faisant ça. Il y avait un film de ça, mais tu sais, il y a un gars qui va pisser à côté d'un arbre. Ouais. Pisser Ouais. sur l'arbre, ça crée. Mais dans ce cas, c'est important de prendre en compte l'effet papillon. Ah, ok. Vu que c'est un plane qui est fermé aussi. Faut pas que tu parles de ça. Moi, j'ai le droit parce que mon bonhomme le savait. Ouais, c'est spoiler. Ouais, c'est pas fait du monde. C'est ça. Non, je sais. C'est- Donc, c'est. Le contexte de la campagne fait qu'il faut que tu prennes tout en considération de ce que tes joueurs font, toutes leurs décisions, et que tu penses à long terme, qu'est-ce que ça apporte. Fait qu'il faut que tu te prennes des notes. C'est la job. Ouais. Moi, je suis pas bon là-dedans. Fait que moi, je me fais beaucoup de bullet points de OK, prochaine game, je veux intégrer ça. Faut qu'il y ait un corbeau dans la route là. Fait que je vais me mettre un bullet point de corbeau. Les temps, c'est que Guillaume sont malades, là, juste genre. C'est comme. Non, mais Ouais. tu comprends pas. Bro, C'est faut qu'il y ait important, un les corbeaux. C'est comme- Ouais, c'est ça. C'est le Yo. genre de petits détails qu'il faut Important. faut que je me rappelle que je veux mettre une poupée là. Des affaires de même. Là. Julie a un niveau de détail assez impressionnant dans sa prep. Mais c'est parce que ces petits détails-là, c'est ce qui apporte à l'horreur de la campagne et au questionnement qu'à long terme, les joueurs vont faire tout le lien entre les points de ce qui s'est passé, vont relier les choses Mais c'est ensemble. pour ça que je serais absolument C'est la job. incapable Ouais. de runner cette campagne-là. Ben, c'est parce qu'elle, elle voit dans l'ensemble. Ouais, Toi, tu dans vois, l'ensemble, c'est ça. Juste, pas juste devant. Ben, tu vois comme devant puis t'avances comme Faut ça. que tu vois à long terme. Ben, des vagabonds, j'ai tout en Pas avant. dit que pas c'est- mal, mais- Non, mais je veux dire, ta façon de fonctionner. Ouais, ouais, donc à la par base, session, là. par C'est ça, session. par session. Mais c'est vrai que, non, je comprends ton affaire parce que moi aussi, je fais la même chose parce que moi, je le fais surtout aussi dans la façon que je sais qu'il faut que je prononce certains mots. Parce que les mots que tu choisis sont vraiment importants parce que des fois, ça peut faire penser à quelque chose à quelqu'un. Puis des fois, tu veux les amener dans cette direction-là de pensée. Mhm. Fait que tu utilises un mot spécifique, puis la personne fait comme ah. Là, ça lui donne une idée, puis là, elle veut faire la patente. Ouais. Ça se fait, c'est Ouais. très cool. Oh, ouais. Quand ça marche, c'est comme Ouais, t'es comme Puis- content parce que ça paraît pas que t'as dirigé quelqu'un vers quelque chose, mais c'était fait pour ça. Mhm. C'est Ouais. comme dans la prochaine game, je sais qu'ils vont fort probablement aller voir quelqu'un qui a comme certaines connaissances. Fait que je me suis déjà préparé d'avance les phrases que cette personne-là va dire en voyant les joueurs. Parce qu'elle dit des choses qui dévoilent des affaires selon chaque personnage. Fait que moi, c'est sûr que je n'improvise pas ça sur Non, le tas. ça, non, c'est Puis ça. je me suis écrit d'avance. ça. J'ai commencé à lentement faire ça aussi. Ouais. Écrire des affaires que je vais lire parce que faut que ce soit dit comme il faut. Puis moi, si je me fais juste des notes, je le dirai pas exactement comme il faut. Il faut que. Puis ça, c'est un truc aussi, ça, on pourra en parler après si tu veux, comme parler plus de comment toi tu prépares tes games, Guillaume, mais on pourra. Non, mais c'est parce que là, on jase, mais on peut. Guillaume, on veut pas faire. Guillaume n'existe pas, puis je parle trop. Fait que vas-y. d'accord. En fait, j'ai découvert que c'est la façon que je fonctionne. Moi, je fais les lieux en premier. Fait que mes lieux, quand je sais de quoi ils ont l'air physiquement, je peux savoir comment que les gens agissent dans ce place-là, fait que leur façon de penser. Mais surtout, à la base, je pars d'une idée cool que je veux que mes joueurs fassent. Je me dis, ah, ça serait cool si c'était l'affaire. Fait que là, tu développes cette affaire-là, puis ça, je trouve une idée cool, un temps cool pour le faire qui fitterait. Tu veux me donner un exemple de j'aimerais ça qu'il fasse telle affaire? Telle affaire, ça pourrait être quoi? Ben, comme l'histoire avec l'appel de la vallée de l'or, je me suis dit, ça serait cool de mettre un Wendigo, ça serait cool de faire ça à Val d'Or. Ok. Puis je veux que ça ait un rapport avec la mine. Fait que là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais? Ouais, tu commences avec ça. Puis là, je me suis dit, justement, comme Julie a été assez fait que pognée par le Wendigo, si on veut. Là. Assez Ouais. rapidement. Ouais. Fait que je me suis dit, je suis sûr qu'il y a un player qui va juste peut-être y aller. Fait que tu mets juste l'opportunité. C'est sûr que là, on a un petit peu comme craché les spoilers, mais si vous l'avez pas encore écouté, les gens à la maison, l'appel de la Oscar, Il est 5 heures, il est très cool. Ouais, c'est un 5 heures de Cthulhu qu'on a sorti l'Halloween passé. Pour les gens qui nous ont rejoints depuis ce temps-là, ça fait un bon bout, mais pour Il est vrai, cool, pour le vrai, là. ça a été... on pensait que ça ferait 3 heures, ça s'est transformé en 5, puis ça a été... Mais ça a été intense tout le long que... tu sais, on était dedans en esti, puis c'était vraiment bon, puis Guillaume a vraiment bien fait ça. Fait qu'allez voir ça, ça vaut la peine. C'est un de nos one-shots les plus cool qu'on a fait, je pense, les plus... Moi, j'aime bien on va dire celui de ambitieux. Kids on Bike. Ça, c'était cool, hein, Oui. tabarnak. pour Ouais, vrai. ouais, c'était très... Ah. Ouais, ça c'était bon, man. Moi, j'aimais bien comment tu faisais avec Joe Louis puis l'autre Ouais, dude, là. La battleship, là, puis tu te rends compte que finalement, il gagne à cause qu'il y a un fucking miroir. Ouais. Ouais, mais moi, je pense que je m'étais jamais... Non, Joe Louis ça- s'en est jamais rendu c'est compte, ça. mais parce que Joe Louis C'est est moi cave qui un l'avais peu. vu. Ah, Joe Louis est drôle, niaiseux man. un peu, tandis que, voyons... Mais c'était juste Kathleen. le fun. Ça, c'est le fun, ces affaires-là. Moi, c'est mon fun. Je mets un setting, puis j'essaie de mettre
pas des pièges, mais des affaires que tes joueurs, tu sais qu'ils vont faire une réaction par rapport. Tu joues sur les attentes des joueurs aussi, tu sais. Comme, tu sais, comme quand t'as commencé dans Kids on Bike, t'as mis les affaires dans notre face. Tu nous as décrit des trucs, puis t'as laissé notre imagination nous faire peur tout seul, puis après ça, on s'est rendu compte que, ok, c'était pas ça. Mais ça fit parce que c'est des enfants, c'est ça l'affaire. Mais t'as vraiment bien fait ça parce que naturellement, on s'est envoyé là-dessus, puis moi, je suis le premier à faire ça. Ouais. Tout dans les settings d'horreur, on l'a vu avec notre playthrough de Resident Evil. La peur de l'inconnu, c'est la plus grande peur. C'est ça. Fait que ça le dit dans Strad. Ouais, faut Craft aussi, man. C'est ça. Ben, je pense que c'est ça que je maîtrise pas de l'horreur, c'est que je donne beaucoup. J'ai l'habitude de trop de pitcher quand il faut que tu donnes juste assez, puis tu laisses les autres s'imaginer c'est quoi jusqu'à ce qu'ils découvrent exactement ce que c'est, puis se rendre compte que c'est peut-être juste que c'est un effet de telle affaire ou c'est juste un mannequin. Tu sais, c'est le classique. C'est un mannequin qui... Il y a une forme dans le coin. Tu sais, il y a un éclair qui éclaire, là. Mais, tu sais, c'est pour ça que je fais pas de l'horreur, resti. Mais, puis là, tu sais, là, il y a une forme, là, qui se tient dans le coin de la pièce, puis qui semble vous regarder. Puis moi, je fais, c'est un mannequin. Puis ça va avoir duré, genre, peut-être 15 secondes dans le jeu où le monde va être un petit peu stressé. Mais moi, je te dirais, faut que tu le fasses avec ton DM comme si tu fais comme, oh shit. Il arrive de quoi, tu sais. Tu te dis, il y a une forme dans le fond. Là, tu sais, avec la face, tu fais comme, dude, tu peux mourir, resti. Ouais, c'est quelque chose qui te regarde. Quelque chose qui te regarde, tu vois un espèce de reflet des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Là, t'es comme. Ça, c'est ça? Comme la face de loup. Ah, ouais, ça c'était cool. Je le savais que quelqu'un allait ouvrir une porte quelque part. Je me suis dit, hey, il va ouvrir ça, tu fais juste dire des crocs avec un reflet au milieu des yeux. La personne va juste. Je ferme la porte. C'était bon, man. Mais c'est ça, mais toutes nos one-shots d'Halloween de l'année passée, on va refaire cette année, c'est sûr. Là. On va sûrement être moins loadé. En fait, on va pas se loader comme mon enfant va être né aussi. Ouais. Ça va, puis tu vas avoir une couple de mois dans de l'an, fait que les choses vont s'être installées un peu. Ouais, quand même. Mais on va sûrement filmer au mois de septembre. Puis, ben, on va checker, on n'est pas obligé d'être trop d'avance non plus, mais on verra selon le timetable qu'on a. Mais tu sais, ça reste que quand même. Puis là, j'ai ça de dire des enfants dans même. Je m'en ai dit, ouais, mais avec un enfant, ce qui se passe, j'ai aucune idée. Mais j'assume. Moi non plus, fait que c'est pour ça que je suis comme. Tu sais, je veux dire, les premiers quelques mois, c'est le bordel un peu, là, parce que tu comme toi, tu t'adaptes à comme, ok, il faut que je gère ça. Mais quand ça fait une couple de mois que c'est commencé, tu es capable de gérer comme ton temps autour de ça, puis comprendre, ok, je peux pas faire telle affaire, je peux pas m'embarquer dans ce genre de truc-là parce que ça va demander. Mais je sais que la game va durer sûrement une soirée. C'est ça. Puis je sais qu'elle est déjà écrite, fait que j'ai pas de temps à mettre là-dessus. C'est bon, ça. Puis moi, je dirais, c'est ça, faire. Écoute, c'était la game qu'on a faite au 15-2. Que nous autres, on n'a pas fait. C'est ça. Qu'on était venu pour faire. Ça donne bien. Il y avait juste trop de monde. Trop de joueurs. J'avais genre 6 persos. Puis nous autres, on est arrivés là, puis c'est là que c'est vraiment là qu'on a comme parti sur le side. Dans le fond, qu'on a parti de se parler de faire sur le side. Parce que j'étais venu voir Guillaume faire une game de Cthulhu. Puis genre. On voulait s'embarquer dedans. Moi, j'étais là, oh, il y a ce Cthulhu, je veux aller l'essayer. Je connais pas Guillaume, c'est pas grave, j'y vais, je vais voir. C'est ça. Puis là, on est arrivé, il y a plein de monde, Steve. On est comme, oh, ok, on fera de quoi. Puis là, il m'a dit, hey, tu te rappelles qu'on s'était parlé, si on joue à Magic, t'en as un peu comme des balles, si on va faire ça. Puis là, j'étais comme, ok, on s'en reparle. Puis the rest is history. Mais pour revenir à juste le comment non mais t'as l'écriture, fait que tu sais comme ton backdrop, tu connais tes personnages, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui est arrivé, parce que souvent c'est un mystère qui est arrivé, puis il y a des choses qui sont comme cachées par rapport à ça. Puis après ça, c'est ton choix de mots quand tu fais ta game. C'est quand même c'est vraiment. Mais j'aime ça, moi j'aime les mots, j'aime ça. Il y a quand on dit qu'il y a une science spécifique. Il y a une science dans comment tu fais tes affaires que c'est l'aspect de ta prep que t'aimes beaucoup là, ça paraît, puis c'est le fun, puis c'est vraiment, puis c'est drôle parce que c'est vraiment différent comme un peu de nous autres, tu sais, puis nous autres entre nous deux on est vraiment pas pareil là. Moi, on a toutes trois approches différentes. Non, c'est ça. Sauf que moi je serais curieux de voir comment Julie se débrouillerait à faire du homebrew, tu sais. Sauf que là ça prend du temps de faut que non mais dans le sens où est-ce qu'il faut que quand tu fais du homebrew, faut comme que tu fasses ta trame de façon vraiment très vague. Puis après ça c'est comme quand t'as une caméra pis t'as juste le focus sur les sections au fur et à mesure que tu t'approches parce que le reste tu gardes ça flou. Peut-être dans le futur, pour l'instant je vais me concentrer sur Strad, mais une fois que Strad va être fini, moi peut-être faire de quoi, essayer des choses. Peut-être dans un monde futuristique. Oh shit. Ça appelle mon cœur. Cyberpunk. C'est ça, tu t'aimerais ça? Reboot dans ta Reboot, tête, c'est ça.
Reboot, c'est une campagne Pas de Reboot, Tabletop le Time. dessin animé dégueulasse. Ok, Non, c'est non, bon. non. Je Non, vais c'est pas pas- faire une game de ça. Tabletop Time ont fait... la saison vient de finir, mais ils ont fait du futuristique. C'est inspiré de Cyberpunk, dans le fond. Puis leur série s'appelle Reboot. C'est ça. On parlait de Cogent tantôt, Ouais, leur c'est leur système de système jeu. de jeu, Ben, c'est ils ça. ont fait une campagne qui s'appelle Reboot. Je pense Ouais, que moi, c'est j'en ai une de premier Cyberpunk. épisode, Faut juste qu'on le Je sais fasse pas. ici. Hein? J'en ai une de Cyberpunk. Ouais, je me chez suis cassé le Alex, cul à faire. Voici la liste des armes. Là, tu t'inventes Ouais. des noms de guns spéciales de compagnie. un Alex, petit il peu. voudrait Alex, il m'en parle de temps en temps. Il est triste qu'on n'ait pas fait le Cyberpunk qu'on pensait On va le faire. faire, Mais c'est à un sûr, moment donné, mais non, c'est j'ai quand, ça, je j'ai sais dit, pas. on va le faire Dans à un les moment projets donné. futurs, c'est Il ça. dit, mais ça aurait été drôle de le faire quand le jeu est sorti. Je fais en même temps, le jeu était quand même mal reçu. C'est une que- déception. Ouais, ben c'était le fun, mais c'est que ça aurait jamais pu vivre vos expectations. Mhm. Qu'est-ce que vous diriez qu'on aille voir ce Des que nos gens nous ont questions, demandé? sure. Parce que ça, on a demandé à des gens sur Patreon puis sur Facebook, entre autres, s'il y a des choses qu'ils avaient envie de demander, soit à Julie, soit à nous autres, ou ben, des pistes de discussion. Puis on va passer à travers ça, puis on va finir là-dessus pas mal après. Sure. On a sûrement c'est pas proche d'être fini. Les gens vont regarder le timestamp en bas, fait que non, ils ont parlé pendant une heure, là, mais on va voir. Mais genre, pour Julie, il y a Miguel, JDR Ninja, qui demandait est-ce que jouer avec son chum comme MJ, ça donne des privilèges ou est-ce qu'il est plus sans pitié? Moi, j'ai l'impression que ça change rien du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il me traite exactement comme les autres joueurs. J'ai jamais senti de privilège. S'il y en a, je suis pas au courant. Ça paraît. Puis s'il y a plus comme de... Je sais pas, de Cruauté. cruauté envers moi, j'ai pas l'impression, non. Arrête, t'aimes ça. Moi, je me sens comme n'importe quel autre joueur. Quand on joue, je le vois pas comme mon chum, mais comme le DM, dans le fond. Fait que... Ça change pas d'habitude, c'est le maître. Je m'excuse. Appelle Mike tout Ouais. le Je temps. m'excuse. C'est pareil. Mais non, Puis, c'est ça. quand j'ai Vincent en joueur, je me fais plaisir quand même quand il a peur. Mais sinon, Ouais, mais il est drôle à faire C'est peur. ça. Il est vraiment... je le traite pas différemment des autres joueurs, mais j'ai plus de cool. plaisir quand je vois que lui a peur par rapport aux autres. Parce que Vince, c'est le gage. C'est Ouais. ça. Ok, ça marche bien. Ok, c'est bon. Parce qu'il est facile à faire peur. Ouais, c'est parce que je pense que ça paraît. Il y a ça, puis aussi ça paraît, paraît. ouais, c'est ça. oui. Ouais, Kids on Bike, c'était drôle, mais. Moi, je me... Genre, tu sais, quand je l'ai réécouté en première, qu'on l'avait Allez sorti. voir ça, les amis. C'est vraiment bon. Je dis que ça paraît. Genre, ma face, ça dit tout. Qu'est-ce qui se Ouais, passe dans ouais, ma tête, là. C'est vraiment drôle. Mais je suis vraiment beaucoup. Ben, comme joueur, le monde me voit jamais comme joueur, mais tu sais, je suis vraiment. Je suis assez expressif sur. Comme qu'est-ce qui me passe par la tête, là. Tu sais, c'est rare que je réfléchis en silence. Là. Mhm. Fait que je suis comme c'est un bon gauge là. Souvent tu sais tu sais qu'est-ce que je pense là, c'est pas Ben, vous pouvez le voir dans le Channel Fear. oui, dans Forest Haven. non de bonne affaire. Chris. J'ai Jason Hébert qui demande Julie, est-ce que t'as le plus qu'est-ce que tu as le plus aimé et trouvé le plus difficile de faire Attends, on va dire ça comme du monde. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et trouvé le plus difficile à faire comme maître de jeu dans tes premiers one-shots? Ben, le premier, c'était l'improvisation parce que je connaissais pas assez bien mon Ouais, scénario. On a parlé un peu tantôt. Hein? C'est ça. Quand tu connais pas bien ton scénario, ben, ça va mal guider tes joueurs. Mhm. Puis là, ben, t'improvises, mais ça veut pas dire que ton improvisation est bonne avec le scénario. Fait que ce que j'ai trouvé le plus dur au début, c'est ça, mais j'ai appris vite. Ok. J'ai une question de Mathieu. Mathieu Genet. Salut Mathieu. Puis, c'est quand même une bonne question, je trouve. C'est quand t'es passé de joueuse à DM, c'est quoi qui était plus difficile d'adapter, mettons? Arrêtez de jouer à Donjon. Non, mais c'est comme, genre, des habitudes que t'avais peut-être pris comme joueuse. Quand t'es devenu DM, est-ce quelque chose qui a été plus difficile? Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est vraiment d'apprendre les monstres. Ok. Tout à côté technique de préparation, Ben, de connaître tes monstres avant que tes joueurs les confrontent. La mécanique, c'est ce que j'ai le plus de misère à m'adapter parce que souvent, c'est quand je me rends au combat, ça fait « Oups, j'ai oublié d'étudier le monstre. » Ouais, tu comprends comment je me sens. C'est le nombre de fois que je suis comme, ah non, fallait que un save, puis là, faut qu'on fasse rollback 2 tours, roll des saves. Puis... Mais ça arrive je pense que ça arrive à presque tout le monde. C'est quand même tough de pas oublier que, c'est vrai, quand il touche, il faut qu'il fasse ça. Puis, quand il est proche de ça, il faut que tu C'est parce que dans la première game de Strat, j'ai juste pas étudié mes monstres. Fait que quand vous êtes arrivé devant le vampire, ça fait il fait quoi lui? Puis là, il a fallu que je les s'affiche tout le temps. Fait que c'est ça. J'ai appris. Ouais, mais c'est ça. Première expérience, j'apprends vite. Ouais, puis je pense que le truc avec ça, c'est quand tu sais que ça arrive, là, c'est si tu le sais, puis ça, c'est comme, on dirait que c'est un réflexe que je devrais avoir, mais que je n'ai jamais à bout de développer parce que je suis la personne la moins ordonnée du monde. Quand que tu commences le faire, des fois, pendant
Je suis pas ordonné dans mes pensées du tout. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu prends. Des fois, ça vaut la peine de ralentir, Ouais. relis ton bloc, Oui. puis repart. Tu sais, C'est de ça. prendre un petit. Ou même ou pendant que quelqu'un. Si t'as un joueur qui est en train de. Qu'est-ce que je fais? Puis Ah, là, t'en as tout ouais. le temps, t'en as tout le temps. pendant qu'il roule dans ses spells, tu sais, il y a des DM qui ont fait. Pendant qu'il roule dans ses spells, hein? Quoi? Ben, on sait que c'est les gens qui ont des spells, Ouais. la plupart du temps. Ouais. Là, c'est pas juste les spellcasters qui prennent leur temps à décider ce qu'ils font, Mais là. souvent, c'est ça. Mais Ouais. c'est ça, Check non, leur c'est spell. ça. Non, mais je dis ça, c'est pas. Ouais, non, c'est pas exclusif, mais c'est vrai. Ça arrive plus souvent quand t'as un spellcaster, surtout mettons un cléric ou un druide. T'as une tonne de spells il y a de du stock, préparer, oui. t'as plein de slots à plein de levels différents, puis tu fais, ok, qu'est-ce que je caste? Ouais. Fait que, mais pendant ce temps-là, tu peux. Il y a des DM qui vont faire comme. Allez, le temps passe, mais pendant ce temps-là, Ouais, toi, non, tu révises. Hein. c'est sûr, Ouais, c'est tu sais, mais il y a un point où il faut que tu pousses ton joueur un petit Mhm. peu pour comme. Ah ouais, il faut. Moi, je serais dans un moment donné de faire ça si ton joueur est comme puis Bretto, tu comptes jusqu'à 6. Ouais, ça, c'est, si tu montes une attention, puis ça veut dire que ça, c'est fun, c'est qu'il Tu va lui te- dis pas. Ok, Mhm. toi, tu bugs. Next. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que le plus Parce dur que à ça peut arriver, tu sais. Ouais, oui. Fait que le plus dur dans le changement de joueur ADM, c'est vraiment tout ce qui est mécanique aussi, savoir c'est quel jet qu'il faut que tu fasses faire à tes joueurs. Quand ton joueur il te pose une question sur quelque chose, t'es là, Nous, on fais un le sait, jet parce qu'on de. Ça, c'est. J'ai pas. Comme l'association Ouais. de c'est quand on fait arcane, c'est quand on fait religion. Nous, on a C'est vraiment ça. l'habitude de ça. On est comme, Ouais, ok, ça- c'est ben, ça. ça Mais vient c'est avec vrai le qu'au temps. début, ça, là, Mais c'est parce que le défaut de 5e édition, c'est que les lore checks, il y en a pas beaucoup, puis il y en a beaucoup qui en compassent beaucoup d'affaires. c'est vrai, Comme mais mettons, ça, je compare avec Pathfinder. Pathfinder, c'est assez clair. T'as lore, entre parenthèses, Pathfinder Society. T'as lore, telle affaire. Lore, telle affaire. Ah, intéressant. Donc là, c'est pas compliqué. Tu veux savoir de quoi sur les undead? T'as un lore undead ou un lore. Ouais. Là, ça serait plus religion, là, parce que les undead relèvent de la religion, des Ouais. trucs comme ça. Puis ça, justement, de savoir avec le jet du joueur, c'est quoi tu y révèles exactement. Ouais, à quel degré niveaux, tu ouais. veux dire? C'est ça. Comme, qu'est-ce qu'un 12 versus un 18 te donne, tu sais? Avec son 18, qu'est-ce que j'ai dit sur les vampires, tu sais? Moi, j'y vais vraiment au fly. Là. Ouais. Ça, y a pas de règle pour ça. Tu fais, qu'est-ce que tu as envie de révéler? Mhm. Puis après ça, c'est. Moi, dans le fond, c'est comme je dirais. Ok, je me donne un baseline, par exemple. Est-ce que c'est un. Ça, c'est vraiment pas une science, là, ce que je vais te dire là. Ou pas, ou- Mais c'est ça. Est-ce que c'est relativement. Est-ce que c'est possible que tu aies cette connaissance-là? Oui, mais c'est pas répandu. Ok, 15, ça va être mon baseline à peu près. Puis selon proche ou loin de 15, en dessous ou au-dessus, tu donnes plus ou moins. Mais c'est un jet extremely good, là, comme un 25, là, une affaire de même. Là, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'y aurais dit? Puis y a-tu quelque chose que j'y aurais pas dit, que j'ai pas envie de dire, mais que je vais peut-être donner une nugget? Y a-tu une nugget que j'ai pas envie de dire, que je pourrais y dire pour ça? Mais faut pas que tu te sentes obligé de tout. Si le Ouais. gars roule 28, c'est pas parce qu'il a roulé 28. Il y a des choses qu'il peut pas Ok, savoir. ok. Ouais. Il y a des choses de où c'est qu'il aurait entendu ça? Où c'est qu'il aurait lu ça? Il n'y a pas Ouais. de livre qui parle de ça. Tu sais, tu dis ça, c'est impossible, c'est pas répertorié de nulle part. Mhm. Il y a juste les gens qui sont impliqués là-dedans qui pourraient t'en parler, puis il n'y a pas accès à ça. Parce que souvent, Mais des fois, toi, c'est comme une pièce de puzzle qui est pas là, mais le fait que, mettons que tu donnes tout le puzzle autour, sauf la. Ok, ouais. sauf la pièce, Ouais. mais tu vas le voir Mhm. qu'il y a une pièce là, puis tu peux voir la shape, mais tu sais Ouais. Ok. pas qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, mettons. Ben, tu Ouais. le sais un peu. mais Ouais, c'est pas- ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'avoue que ça, c'est une bonne façon de le voir, que ton jet de connaissances que ton joueur lance. Ça, c'est drôle, je sais qu'il y a une question. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Comment tu fais pour. Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui demandent toujours des jets de lore pour savoir des trucs? Mais on va y revenir. Mais, tu sais, comment je dirais, c'est. Tu as des faces. Ouais, mais Again. c'est une bonne idée. C'est plus le jet est haut, plus il y a une vision complète Mhm. de la patente, mais il va toujours avoir des bouts de flou, des trucs pas nécessairement peut-être cohérents parce que ce qu'il a entendu est peut-être pas exact. Puis en tout cas. Ben, c'est pour ça que je voulais faire des jets cachés. esti. Moi, j'aime ça Ouais. donner du faux lore. Ouais. Les gens font comme ah, c'est ça le nom de tel dude. Puis finalement, c'est une espèce d'insulte. Fait que quand tu vas le voir, tu fais ah, mon seigneur, telle affaire. Le gars te regarde. Comme, Ah, c'est puis drôle. il ça. s'en va. Là, tu dis, mais, what? Ouais. Sinon, j'ai François qui nous demande, qui demande plus à la joueuse, Ouais. Julie, que les personnalités de You et Zaira sont vraiment différentes. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus que l'autre? Comme en termes de jouer le personnage, Ouais. c'est une des deux que t'aimes beaucoup plus. Difficile. Ben c'est sûr, c'est ça. T'aimes-tu mieux un personnage qu'un autre? Parce- Souvent c'est tough, mais... Ces deux personnages-là, en partant, c'est mes persos préférés de tous ceux que je joue. Ces deux-là? Ouais. Ok. Zaira avec tout ce qu'il y a derrière que les gens ne connaissent pas encore, très le fun à jouer. Puis Youb, c'est comme un genre de... Puis- C'est comme un genre de
comme de boulet. Free. Mais c'est un boulet de canon. là, Ouais, tu sais, c'est comme- Tu sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, puis tu sais pas. Je suis tellement On a des libre de bonnes faire idées. ce que je veux avec elle. Ouais, c'est ça, c'est comme plus justifié d'avoir des idées flyées avec Ouais, Youb, c'est tu sais. ça. Ouais. Parce Ouais. que t'as comme le fait que Youb connaît pas les C'est choses ça. que les gens devraient connaître. Là. Fait que Youb, j'aime la jouer pour tout son côté enfantin, spontané, naïf. Ouais. Fait que tout ce que ça m'apporte de faire comme avec la lanterne que en tant que joueur j'aurais jamais osé, Ouais. mais que le personnage c'est oui, Ouais. Quand t'as un moment où ce que tu te dis quand t'as une réticence à faire quelque Une chose. chance qu'elle est là pour faire ça, parce qu'on serait tout le temps comme Game des ça petits glow, on fait comme nope, nope, nope. Ouais, parce que t'as Sev qui est nope, t'as toi, t'as Orof qui C'est est comme, C'est pas ça. sûr. Puis Tu sais, Kiefer qui est c'est ça. juste. Bon, je m'en Puis- vais. Zaira, c'est tout le contrôle que Ouais. tout ce que je cache derrière, mais que je joue devant, qu'il y a juste le DM en ce moment qui sait. Mm. Puis de jouer avec ça. Dans la dernière game qu'on a enregistrée, on a un petit glimpse de ça. Puis je pense que mieux que ça se déroule, mieux que ça se développe plus dans les futurs épisodes, le monde va plus comprendre pourquoi j'ai du fun à la jouer. Ouais, non, il y a vraiment comme Zaira, c'est un personnage qui a beaucoup de, tu sais, comme je dirais, c'est que il y a beaucoup de comment on dit déjà, de paraître là. Ouais. C'est que t'as le personnage qui a un paraître particulier, puis en arrière de temps en temps on voit dans des calls ou dans des trucs que Que ça se laisse paraître un Mais petit peu c'est sa drôle vraie personnalité. parce qu'il y a du monde C'est qui font cool, ça. ah c'est drôle, c'est une bonne blague. Puis là, tu dis, c'est pas une blague. C'est ça. Tu sais, intérieurement, c'est pas une blague. C'est ça. Puis c'est le C'est fun. cool ça, faire des bonhommes comme ça. C'est vraiment un personnage qui a comme. Ça, c'est des personnages qui sont le fun. Puis je pense que c'est. Puis tu sais, on se cachera pas, là. C'est clair que si on mettait un alignement sur Zaira et Evil, c'est 100%. Mais Ouais. c'est. Non, mais dans le sens qu'un personnage Evil comme ça. c'est... Lawful Evil, Moi, je dirais. That's racist. Ouais, neutre. Lawful Neutral Evil, je pense. Mais tu sais, c'est. Bon, je vais avoir l'air De répondre à la question. Non, pas ça. C'est plus que. La face a dit oui. Non, c'est là, je suis en train de perdre mon idée. C'est que ce que j'allais dire, ça, c'est. Je veux pas dire que c'est une masterclass, mais c'est un très bon exemple de comment jouer un personnage evil dans une campagne. Dans une campagne avec des joueurs good. Oui, d'autres que seulement. le En reste. plus, il y a un groupe. paladin. Ouais. Elle a jamais C'est fait. ça. Ouais, ben, le paladin, Regia est chaotic good, fait qu'elle a l'espèce de. Elle a l'espèce de spontanéité, là, où est-ce que, tu sais, faire le bien, mais en même temps, il y a un petit côté. Non, mais elle fait pas Detective à un moment donné, c'est ça? Mais Detective ça marche pas comme ça. C'est pas dans les Ouais. villes, ça détecte pas les alignements, Ok. Detective C'est ça. Parlant du vieux Detective, il y avait ça, il y avait un comic qui s'appelle Order of the Stick. C'est comme des petits bonhommes dans un donjon. Un comic, ok, ouais, Un une bande comic, dessinée, ouais. Puis Pas un t'avais comic, je fais quelqu'un. t'avais un halfling qui était evil. Puis à chaque fois que le paladin il faisait Detective Evil, lui il se promenait avec un morceau de plomb de sa grosseur puis il le mettait devant lui. Pour bloquer, détecter. C'est ça. Puis l'autre il posait la question comme pourquoi tu traînes ça? Il dit ah c'est mon morceau de plomb de vérité de halfling. Faut que je le garde. C'est drôle parce que si tu fais Detective Evil, Il veut savoir parce que dans les vieilles éditions, Tu n'avais pas le droit de s'associer de façon willingly avec des evil. c'est ça, ben tu sais, Ben, ouais, pas comme mal. Paladin, là. Puis, tu sais, puis Paladin faisait Detective Evil, pouvait détecter ton alignement. Tu sais, c'était Oh, pas ok, juste, fait que, tu sais, ok, c'est que ça ok. révélait que non, c'est vraiment. Il rentrait une dans mauvaise une pièce, faisait ça, puis il savait qu'il personne. était C'est evil. ça, Mais ça peut pas détecter le patron, ça. Non. c'est ça. C'est juste que c'est que ça détecte, c'est C'est que la- Fiend, Undead, puis tout ça. c'est maintenant. Fiend Undead Fee. Ouais, parce que sinon, ça faisait ça avec des joueurs, des fois. là, C'est le c'était- ciel Ah, aussi, ok, je ok. pense. Mais non, c'est Ouais, Evil, c'est ça. non, c'est vrai. Ça veut dire Ok. que les paladins assassinaient plein de gens à cause de son evil, parce Mais qu'ils l'avaient vu dans sa le tête. spell Detect Evil and Good, ça s'élargit à comme Célestial, des enfants de même aussi. Mhm. Mais Ils ont bien arrangé ça, je trouve. ouais, mais c'est qu'ils s'éloignent des alignements. Puis c'est correct parce que les alignements, c'est un peu. Moi, je m'en sers encore comme baseline. Mais c'est pas. C'est que Ouais. le vieux système d'alignement, c'était trop tranché au couteau. Mais c'était aussi utilisé comme un guideline. Les personnes, mettons, plus sensées, on va dire, qui comprennent le concept, faisaient OK, ben, c'est un guideline. Mais il y a beaucoup de gens qui restaient, c'était ton carré, tu n'as pas le droit de sortir de ton carré. La question, c'est que moi, dans le temps, ce que on jouait avec, c'est que si tu sortais de ton carré trop souvent, à un moment donné, tu Ouais, finis ça par switch. changer, tu sais. Parce que tu te rends compte, OK, mais là, t'es pas vraiment neutral evil, t'es peut-être plus neutre. Mhm. Reste-tu bien gros des questions? Il y en a une coupe, ouais. Ok, moi, les pisser. On va vous laisser jouer. Ah, pour vrai? Ben oui, à un moment donné. Ça marche. Ben, je te dirais, on n'est pas pour une heure, là, mais. Je viens de l'annoncer, man. Ok, c'est trop tard. Fait qu'on va continuer. Ouais. Non, c'est vrai, on n'est pas en hiver, fait que ça va plus vite. Non, c'est ça. François, il m'a envoyé une liste de Correct. trucs, ok? Puis là, on est plus encore dans le volet joueuse. Ouais. Est-ce que si t'avais à jouer un des personnages des Vagabonds autre que le tien, incluant Oragot puis Nalminia, Nalminia. à la place de Youb, mettons que tu devrais prendre le personnage de quelqu'un d'autre, y en a un des 5 autres que t'aurais aimé jouer? Sev.
Sev, ouais. Sev. Ça va, Jouer un personnage peureux, mais qui surmonte quand même ses peurs, puis avec son background aussi, que j'aime beaucoup, Ouais. je pense que ça serait définitivement Sev. Ok. Puis, ouais, là, si on en a parlé un peu, il demandait est-ce que t'es comme DM, est-ce que t'es plus genre over-prepared ou improvisation? On en a parlé un peu plus. Over-prepared. Ouais, je la regarde aller, elle fait rien que ça, puis mais elle a une quantité de prep puis de lecture incroyable. Fait que Over-prepared. c'est ça. Puis ouais, c'est ça vraiment beaucoup Ouais. là, mais c'est correct, mais ça fait que tu maîtrises bien tes affaires. C'est ça. Toujours en volet DM, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu préfères DMer pour D&D 5e édition ou est-ce qu'il y a un autre jeu que t'aimes plus DMer? Comme là, toi, je pense que c'est pas mal juste Channel Fear. Ouais, j'ai juste DMé Channel Fear puis D&D. Puis dans les deux cas, j'ai pas de préférence entre l'un ou l'autre parce que c'est peu importe le système, c'est peu l'histoire. importe le système, c'est ça. Peu importe le système, moi, c'est l'histoire et le lore et comment les joueurs interagissent avec ça qui est le plus important. Mm-hmm. Fait que c'est ça se transpose. Fait que peu importe le système de jeu. C'est ça. Fait que c'est pour ça que tu parlais, comme mettons du cogen, tu pourrais prendre ça puis faire C'est ça. avec. C'est ça. M'excuse. Bon. Fait que quand même, non, c'est bien, c'est le fun, ça fait le tour. Mm-hmm. Des bonnes pistes de discussion. Parfait. Il y a Claudel qui demande qu'est-ce qui t'attire que t'as pas encore essayé, que ce soit dans des campagnes à thème ou des types de RPG. Ben, c'est sûr que tout ce qui est comme cyberpunk futuristique, ça m'attire. Je suis intriguée d'aller jouer là-dedans pour changer The Fantasy. Parce que ça permet d'autres libertés totalement différentes avec la technologie. Sinon, c'est sûr que j'ai déjà essayé ce que je voulais le plus essayer, Cthulhu. Puis on va jouer encore demain. Dans les systèmes de jeu en tant que tel, moi, j'ai rien qui fait « Oh my God, je veux jouer ce système de jeu-là ». Parce que moi, tout ce qui est mécanique, c'est pas ce qui m'attire. C'est pas ça que tu vas chercher. Fait que c'est sûr que c'est tough de s'intéresser à un autre système quand tu lis pas les mécaniques. T'sais, c'est comme quand c'est pas... T'sais, c'est sûr que des fois, tu entends parler de quelque chose, tu fais ce jeu-là, un système qui gère telle affaire. Comme par exemple, si on parlerait de... c'est comme quand on parle de Mothership, par exemple. Comme tu te rends compte que le jeu Mothership, OK, il y a un système de... du stress puis de la panique. Ouais. Ça, mais ça, je trouve ça le fun quand même. C'est ça. Il y en a un peu dans Strad. Van Richten Guide en a apporté un système de stress. OK. Je vais peut-être implémenter ça dans la game. Okay. C'est bon. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai... Tu sais, pour rebondir là-dessus un peu, là, parce qu'on parle de stress, comme ça, comme un table... Guillaume n'est pas là, c'est dommage. Hein, mais un tabletop RPG de Darkest Dungeon, ça serait absolument malade. Ouais. Parce que les mécaniques du jeu, c'est tout basé sur le fait que tes bonhommes deviennent de plus en plus stressés. Puis, tu sais, dans le jeu vidéo, tes bonhommes peuvent mourir d'une crise de cœur. Fait que, c'est comme... Ça fait partie de ça. Mais Mothership, c'est un peu comme ça. Mais c'est entre autres pour ça que Mothership, si je rejoue, j'aimerais ça faire une campagne. Ouais. Parce que c'est tough de jouer sur le système de stress puis de panique en une seule game. On parlait de parler de... C'était cool, Mothership. Ouais, on parlait de campagne, de thèmes de campagne ou des systèmes d'RPG que Julie aimerait peut-être essayer. Fait qu'on parlait. Ceux que je voulais le plus essayer, je les joue. C'est ça, ouais. Fait que... je suis venue aller faire. Moi, Strad, ça a toujours été la campagne que je voulais rejouer parce que je l'avais commencé en tant que joueuse. À la place, je me suis lancée comme DM, puis j'aime encore plus cette expérience-là pour Strad. Vu que le vilain, c'est comme... c'est comme... c'est mon vilain, là. Peux-tu faire du Cthulhu, à un moment donné? Peut-être. Mais... Elle n'a pas dit non. Peut-être. Parce qu'il y a plein de scénarios. Moi, je ferais jamais de scénario. Okay. Mais c'est clair que je m'attire beaucoup plus vers ce qui est horreur. Ouais. Ce qui est horreur m'attire plus pour DMer. Toulouse, ça serait probablement de te trouver genre un scénario slash campagne que tu fais ça, ce thème-là, je veux faire. C'est ça. Parce que j'aimerais ça jouer un moment donné. OK. Dans l'année prochaine, on sortira quelque chose. Je dis pas de date parce que je vais me concentrer à Strad avant. C'est ça. Le système est quand même simple à apprendre, comme tel, je te dirais. Là. Moi, ce que j'ai envie de faire, là, puis là, je rebondis un peu sur d'autres choses, mais tu sais, comme on parlait de... Ça va prendre du temps à faire une campagne. Moi, j'aimerais ça... Puis je le fais avec les impurs un peu, là, c'est que je m'ennuie de jouer à toutes les semaines. D'avoir une game à chaque semaine, parce que ça finit à m'amener. C'est que ça prend 2 fois plus de temps quand tu joues 2 semaines. Fait que c'est le fun de jouer aux 2 semaines. On a quand même des games à chaque semaine, aussi c'est des games différentes. Non, je sais, mais c'est ça, mais moi, je voudrais que la game finisse à un moment donné, là, pour faire autre chose après. Parce que comme là, j'ai envie d'essayer d'autres jeux, mais là, j'ai trop de games en même temps, mais toutes mes games roulent aux 2 semaines, fait que ça prend 2 fois plus de temps à les finir. Ouais. Fait que je m'ennuie de jouer
par semaine, go, puis tu sais, on parle de. Tu sais, puis c'est pas obligé des sessions de 6 heures, là, ça peut être des 3 heures. Comme les lundis, moi, c'est ça que je fais. 3 heures, c'est pas pire. Moi, c'est ça que je fais les lundis. C'est moi, je leur ai dit aux gars, je vise 6 à 9. Puis des fois, je fais 2h40. Puis c'est correct. C'est cool, ça, c'est une bonne façon de faire, je te dirais. Parce que comme ça, parce que d'un côté, je veux pas finir trop tard, me coucher trop tard. Moi, j'aime vraiment mieux aux 2 semaines puis de faire des longues sessions. Oui, non, je sais, c'est que si je jouerais à toutes les semaines, je ferais pas nécessairement. Puis je dis nécessairement des longues sessions, mais si la game est. On est dedans, puis let's go, on va jouer plus longtemps, c'est juste que... Ouais, ben c'est comme Fandelver, souvent on joue comme juste 1-2-3 heures, puis moi je trouve que ça coupe tout le temps trop tôt, j'en voudrais plus, fait que c'est comme... Mais c'est que c'est moi qui s'épuise. Non, mais c'est correct. Là, mais pour Fandelver, ça s'adapte bien à cause de la longueur de la campagne en partant. Mais Fandelver aussi, on joue presque à toutes les semaines. Là, on a eu des petits breaks réorganisation la dernière semaine, mais tu sais, on a joué cette semaine, on va rejouer la semaine prochaine. Puis tu sais, mais c'est ça, on fait comme 2h30. Là, on fait deux épisodes de la shot. 2h30, c'est pas long. Non, mais c'est ça, ça passe vite, mais c'est que ça se fait bien. C'est bon, mais sauf que ça se fait bien à toutes les semaines. Tu sais, c'est comme, on parle de commitment de temps, d'avoir de la misère à... Parce que c'est vrai que booker un 6 heures... Ouais, ben comme hier, Mad Mage, ça a été ça, 5h, 5h30, là, puis ça a été... on a dit beaucoup de choses qui s'est faites dans cette game-là hier. Oui. Moi, je parle de focus à un moment donné. Ouais, à la fin, on était rendu... premièrement, moi, j'étais rendu vraiment fatigué, puis j'étais rendu un peu chaud. Puis Melo aussi. Non, on était dans un gros fight aussi la dernière fois. Ouais, c'est ça. Puis ça a été go. Puis ça, je disais à la gang hier, j'ai jamais aussi bien joué des méchants que hier. Chris, qu'ils ont eu de la misère. Mais tu sais, genre, Melo est tombé, toi t'as failli tomber toi avec, mais à la fin du fight, il était tout presque plein, man. J'ai perdu Bob. Ça a été roller coaster, ils sont descendus. J'ai perdu Bob. J'étais un artificeur Battlesmith, puis mon Battlesmith et mon Battlesmith. C'est un petit bonhomme qui te suit, ça. Son style Defender. Mon style Defender, voilà. Je l'ai appelé Bob B.O.B. Puis il est rendu à V6, V5. C'est quoi l'acronyme? Là, ça va être V3. T'as-tu choisi Bob, ça veut dire quelque chose? Attends, biologique, truc. Bodyguard Operated Butler. C'est bon. C'est ça. Je t'ai mélangé avec celui-là qu'Alex avait dit. Battery Operated Boyfriend. C'est bien ça. Fait que toujours, il y a François qui demande aussi, y a-tu des jeux, puis ça c'est pour nous autres, nous trois, il y a des jeux qui sont pas forcément des tabletop, mais des jeux vidéo ou des jeux de table qui nous ont vraiment intéressés ou marqués. Côté des personnages, l'univers ou bien juste la mécanique, le fun. Genre, hors des tabletop, qu'est-ce qui nous a influencé peut-être, comme en termes de jeu? Evil Within. Ouais. Moi, pour l'univers de Evil Within... c'est la drugs. Ouais, c'est toute l'horreur psychologique. Moi, j'adore l'horreur psychologique. Le classique de tu rentres dans la pièce, puis quand tu tournes, il n'y a plus de porte. Ouais, c'est ça. Oups. Ou t'arrives au bout d'un couloir, c'est un cul-de-sac. Quand tu te revires, c'est plus ce qu'il y avait en arrière de toi, puis c'est d'autres choses. Evil Within, ils font ça souvent, puis ça, je suis comme. Ça serait chier de faire ça. T'arrives, c'est un cul-de-sac, tu te retournes, puis t'es juste inbox. Sinon. c'est ça aussi, ils faisaient ça aussi. T'as fait un long couloir, t'arrives au fond, c'est un mur, tu te revires, c'est rendu un autre mur. Là, t'es juste. What? Quand tu te revires encore, c'est rendu d'autres choses. Il y a quelque chose derrière toi. Evil Within est bon pour ça. Resident Evil Village, j'ai adoré les méchants, les 5 méchants. Sérieusement, ils ont du caractère puis leur look. Moi, j'ai adoré. À part la marionnette. Ben, Heisenberg, il est hot, moi, je trouve. Ouais. Non, la marionnette. Non, mais je sais, mais la marionnette... à part la marionnette qu'il n'y en a pas, tu veux dire? C'était juste plate, là. Ouais, mais ça, moi, j'ai aimé la personnalité de chaque méchant puis leur apparence, là. Surtout Mother Miranda, le look à la fin, je trouvais ça très beau. On a notre playthrough complet de Resident Evil est sur Twitch dans des VOD. Autre plug. Ça vaut le nom, c'est cool. Moi, les Final Fantasy quand j'étais jeune, c'était clair. Ouais, ça c'est sûr. Le visuel, tu sais, puis là, genre, j'ai ce visuel évocatif-là beaucoup, parce que là, c'était la finale de Critical Role cette semaine, ou en tout cas la presque finale. Puis tu sais, le dernier boss de sa campagne, Matt Mercer, c'est très évocateur Final Fantasy, le look de son méchant. Comment que c'est... T'as déjà joué à des Final Fantasy, là, les vieux, là, genre un bonhomme qui est crissement, genre une pose, genre vraiment, genre crissement, animé, là, pis il y a plein d'affaires partout, pis c'est genre crissement psychédélique, pis weird, pis ça ressemble à ça, un peu ce qui est sorti, pis j'étais comme, oh, c'est cool. Fait que,
Fait que, tu sais, moi, il y a cet effet-là. Quand je fais un final boss de quelque chose, là, c'est invariable que tu vas. Si tu dis, Vince, il aime Final Fantasy, tu regardes. Ouais, Vince, il aime Final Fantasy. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, c'est comme This isn't even my final form, puis des méchants qui deviennent des affaires énormes, tu sais, ça, je trouve ça malade. J'adore ça. Sinon, ça fait jour de paye. Je sais pas. J'ai pas. D'accord. Je t'aurais dit, c'est un board game, là. J'étais comme, Monopoly, mais. Non, mais, j'ai moins. J'ai pas vraiment joué des board games. Board games, ça influence pas vraiment. Tabletop. Non, pas tant que c'est ça, mais des fois, ça peut être juste de. Parce que, tu sais, moi, je pense que, peut-être que François, quand dans sa question, il pense à des affaires comme Gloomhaven. Ouais. Tu sais, on a Mice and Mystic qu'on vient jamais à bout de jouer. Ouais, qu'on a fait les 2 premiers chapitres, puis qu'à chaque fois, notre team. Ouais, joue plus. c'est un jeu qui a une histoire, puis c'est comme des chapitres. Ok. Tu sais, c'est un peu comme un roleplay board game. Ouais. Comme en fait, Macadar, mettons. Ouais, mais je dirais, c'est pas vraiment il y a pas vraiment de roleplay, c'est plus comme mécanique, là. Ouais. C'est juste un board game, mais il y a une histoire puis il y a un compteur, tu sais, qui est un joueur, mais tu lis, puis c'est vraiment comme si c'était une histoire pour enfants. Puis c'est nice. Tes personnages, c'est des souris, ils ont des épées, puis c'est le fun. Mais c'est ça, fait que c'est des scénarios. Fait que finalement, tu sais, quand tu joues avec des gens différents, ben recommencer au scénario 4, les gens qui arrivent, qui commencent, ils vont comme pas avoir vu le début. Fait qu'on recommence, puis on c'est recommence. comme D&D, faut que t'aies une team steady, là. Ce genre de jeu, faut que tu plantes. C'est pas pire. Je pense que Gloomhaven, c'est le même principe Ouais. un peu. Ça serait le fun. Il faudrait qu'on joue, on s'achète ça. Puis qu'on joue. Si on n'arrive pas à jouer à Mice and Mystic, ça sert à rien d'acheter je ça. sais. Ah là là. Pour moi, j'aurais Magic. Ouais, c'est vrai. Magic, ça, le art de ça. Là. Oh, jeez. Ouais, moi, je suis arrivé trop tard pour avoir l'espèce d'effet de Écoute, j'ai commencé ça, j'avais 12 ans, Magic. 3e édition. Wow. T'as-tu perdu tes cartes depuis ce temps-là? J'en avais pas des fancy. Je jouais Goblin tout le temps parce que c'était juste ça qui était comme achetable. Tu pouvais acheter une carte 10 cents, genre, il y avait une espèce de gros buckets, là, puis tu prenais ça là-dedans. Moi, je dirais j'ai les Darkest Dungeon beaucoup. Ouais, moi aussi. Juste le fait de tes aventuriers, c'est rough, là. C'est fucking rough comme vie, là. Récemment, mettons, je réfléchis là, on va avoir des idées qui vont pas plus pendant que les autres parlent, mais moi, de ce temps-ci, c'est Pathfinder Kingmaker, ce que j'ai joué un peu sur la chaîne. Il y a beaucoup d'affaires de ce scénario-là que j'ai fait « Ah, ça, c'est cool. » Genre non, mais des moments où est-ce que tu fais comme « Ah, c'est un... » Genre, le plot twist de ce méchant-là, tu sais, que tu t'attends à ce que ce soit... Tu sais quel genre de créature que c'est, mais il y a... Tu sais, comme meilleur exemple, il y a un arc au complet où tu vas te battre contre des trolls. Tu sais, qui ont pris une vieille ville naine, pardon. Une ville. Oh, puis ils sont en train de se répandre, puis ils disent que c'est le royaume de trolls, puis il y a un roi, puis tout, puis ils sont allés avec des kobolds. Ça s'appelle Trundle. Puis, ouais, c'est pas loin, c'est Troll Cool Dur ou un truc comme ça. Ok. Il y a un nom, là, ça ressemble à ça. Ils ont mis le mot troll dedans. Mais la twist, c'est qu'ils sont immunisés au feu, les trolls. Ils ont un enchantement sur toute la plupart c'est pour ça que ça a marché dans l'affaire. La plupart de leurs guerriers sont résistants au feu ou genre qui absorbent quelque chose comme 200 de dégâts de feu. Genre, ils ont un enchantement qui mange tout le dégât de feu que tu leur lances. Fait que ça veut dire que tu peux pas couper leur régénération avec le feu. Faut que tu fasses l'acide, absolument. Absolument. Fait que là, ça réduit qu'est-ce que tu peux faire du feu. C'est facile à trouver. Les spells d'acide, il y en a moins. Une chance, tu sais, dans Pathfinder, t'as acide place. Puis c'est ça. Mais, ouais. fait que quand il est down, tu fais ça. Mais ça reste que tu peux pas fireball un groupe. Tu peux pas. Tu sais, t'as des bons spells de feu, tu peux pas. Fait que ça, c'est une twist. Puis ça, quand j'ai vu ça, je fais ah, c'est nice. Puis tu sais, des idées de même où ce que tu dis, je vais faire. Ça va être tel type de monstre, mais tu subvertes les expectations de tes joueurs en mettant quelque chose d'inattendu, tu sais. Moi, je dirais aussi 40 000. Warhammer 40 000, ça, c'était fucking cool. Dawn of War. C'était ouais. bon. Puis, j'ajouterais comme catégorie les films puis les shows de télé, là, X-Files, puis The Outer Limits. The Outer Limits. Ça, là, si tu fais apprendre à faire des trucs cool. Ils ont tout le temps un truc cool. Ça, c'est bien cool, ça. Là, je t'avais parlé de l'affaire avec le vampire. Leur façon à eux, c'était... Ils disaient que les vampires, c'est comme des compulsifs obsessifs. Puis à un moment donné, Mulder, il est dans sa chambre d'hôtel, le vampire, il arrive, puis lui, il traite tout le temps des graines de tournesol, puis il fait juste comme les pitcher à terre, puis le vampire est comme... Faut tout que j'y ramasse maintenant. Fait que là, il ramasse, c'est comme... Après que j'y ramasse, je vais te tuer, man. Puis il ramasse ses graines de... Parce que c'est les vampires. Il se rend compte que ça fait partie de... C'est ça. Tu peux jouer là-dessus, hein. Ouais, ben à fond, ça, il y avait Miguel qui demandait aussi comment gérer, on en a parlé tantôt un peu, là, comment gérer les personnages. On a parlé de quoi dire aux joueurs quand ils font les jets de lore puis tout, mais qu'est-ce que tu fais quand... Comment tu gères des joueurs qui veulent avoir des nananes comme sur le metagame des monstres avec des jets, t'sais. Moi, la manière que je le fais, c'est qu'il faut qu'il y ait un cost. Puis souvent, ça vient au prix d'une action.
dans un combat. Ah, ok, là. non, ça serait bon. Si comme, est-ce que je peux savoir des choses sur le monstre, puis je peux te faire un jet de nature, savoir c'est quoi le point faible du monstre? Oui, mais il faut que tu prennes ton action. Mhm. Parce que moi, dans la mécanique du jeu, ça veut dire que tu dépenses une ressource pour avoir un effet. Tu prends ton Ouais, temps ça pour marche bien, l'analyser. C'est ça, puis ça veut dire que tu le regardes aller, tu réfléchis à ce que tu sais sur eux autres. Fait que tu n'es pas en train d'activement leur taper sa gueule. Puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire en combat. Hors combat, je veux dire. Mais en combat, tu pourrais juste dire c'est le temps que tu calmes ton esprit pour être assez focus. Parce que t'as quand même Oui. plein de shit à gérer. Puis tu Ouais, dis, c'est ça. ok, telle affaire. Puis si tu essaies de le faire engagé en mêlée, tu peux donner des avantages parce que tu te défends en même temps. Mais si t'es comme, mettons Sève qui se tient souvent à part, qui est Dans un autre pays. tu sais, pis t'es comme genre, tu vois qu'il casse pas de spell parce que, ok, qu'est-ce que je fais avec moins d'intelligence? Mais, tu sais, Oui, Orof, c'est le plus smart des vagabonds avec 10. Ouais. c'est quand même drôle. Hein. Somehow. C'est ça. Fait que moi, je pense que Calice. il faut que ça vienne avec un coup. Puis si jamais, tu sais, je pense que aussi c'est un one try. Là. Tu peux pas refaire. Non, mais non. Non, Tu t'as roulé une tu fois, tu tu trouveras peux pas pas plus rouler, d'informations. Fait que, Ça, tu sais, c'est clair. mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, souvent après ça, si toi, selon le monstre, tu fais un jeu, tu choisis le jeu de compétences. C'est pas quelque chose que je trouve de la misère à gérer. Il y a des gens qui, peut-être que ça les tanne. Ça, c'est un truc à mettre sur la table avec vos joueurs. Là. Dire, moi, je ne gère pas telle chose. Genre, je ne veux pas. Tu sais, le metagame va être constamment hors de votre portée. Mhm. Tu sais, les résistances ou genre comme les propriétés d'une créature, à moins que ce soit comme du folklore connu, comme mettons les trolls et le feu, ça c'est Mhm. évident. Ouais. Ça, je te dirais, les paysans savent ça, parce que c'est genre, les légendes racontent ça. Même pas Genre- une légende, sûrement que tu dis ça aux enfants, puis c'est ça. Là. C'est ça, mais tu sais, puis ou surtout c'est quand t'as un village qui est proche d'une forêt, puis il y a des trolls dans les forêts, tu sais, puis tu fais genre, si tu vas en forêt, amène des torches. Tu sais, amène de quoi faire du feu. Non, mais c'est ça pareil. Mhm. Ah, puis tu sais, si tu rencontres un troll, brandis une flamme, puis éloigne-toi, tu sais, c'est un peu. Ça peut être ça, tu sais, puis ça fait partie comme de qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres un ours. C'est le même principe, parce que les trolls dans le monde de Donjons Dragons sont relativement communs, là. Tu sais, je veux dire, dans les contrées sauvages, là, mettons. Ouais. C'est pas. Je me dis, tu vas pisser, puis oups, snatch. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qui est très difficile à gérer de mon point de vue. Là. C'est que en combat, ça prend des actions. Puis des fois, ça peut même faire partie de la stratégie. Ou est-ce qu'un monstre qui a l'air d'être très difficile à vaincre prend une pause puis essaye de voir qu'est-ce que tu peux apprendre sur lui. Ça serait cool que les monstres le font aussi. Ouais. Ils te regardent. Ben, Le monstre te regarde. Ton méchant intelligent peut le faire. Moi, ça dépend. Comme mettons, on prend l'exemple de Mad Mage. Là, moi, j'ai. Ils sont 4 joueurs, mais ils sont 6 bodies. Parce qu'ils ont le Battlesmith à Julie, elle a un Bob. Puis Alex, il joue un Echo Knight. Fait qu'il y a un Echo. Ah, c'est cool ça. Le Echo, il y a de la CA, mais il y a pas de point de vie. Aussitôt qu'il se fait toucher, il explose. Mais ça prend juste une bonne action de le remettre. Fait qu'il est toujours là. Mais l'affaire, c'est que quand tu le casses, tu sais, les monstres vraiment dumb, ils vont varger dedans à répétition, genre. Mais un monstre qui a moindrement d'intelligence, il n'a même pas besoin de faire un geste. C'est que moi, je me dis, un monstre à partir de comme 9-10 d'intelligence, là, il le casse, il le ramène, puis il n'y a pas d'effet, là. Genre, il a pas l'air d'être plus faible. Ouais. Fait, ça veut dire, lui, ça, faut que je l'ignore, faut que je frappe lui. Ou ben lui, en arrière, il casse des spells, puis il fait chier, je vais aller le chercher lui. Puis ça, c'est plus du behavior selon l'intelligence des monstres, puis ça, c'est plus un barème. Tu sais, moi, je me dis, tu sais, comme mettons, n'importe quel spellcaster va savoir que les autres spellcasters sont prônes à concentration, va savoir que name it, tu sais. Puis savoir les stratégies de spellcaster, ils en sont eux-mêmes. Fait que tu sais, c'est comme. Ça revient un peu à ça. Fait que tu sais, c'est. Fait que je fais rarement des jets de. S'il y a de l'ambiguïté, je fais un jet d'intelligence bien straight, puis je me base sur le résultat. Genre, parce que ça veut dire que, est-ce que moi, en connaissant la méta de la mécanique du jeu, est-ce que je ferais ça avec ce personnage-là? Je lance un jet. Si le jet est bon, je vais dire que je vais y aller avec ce que je sais. Puis si le jet est pas bon, ben, je vais faire ben, c'est pas ça. Puis oui, il se rend pas compte de ça. Puis. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Hein? On a fait bien des choses. On a fait, je pense, on a reçu 2 heures quasiment. Une bonne discussion quand même. Ça n'a pas été. Faut que je check. Là, je veux pas faire de promesses à personne. Là. Faudrait que je check pour demander à Alex s'il voudrait venir sur un. D'ailleurs, comme tu sais, Alex, il est pas nécessairement super bavard non plus. Enfin, oui. Non, mais. Ouais, il est comme moi, là. Ouais, mais c'est ça, non, mais sauf que, tu sais, je suis sûr que ça ferait quelque chose de bon pareil. On pourrait passer tout le monde. Là. Mais je sais pas, il faut que ça leur tente. Je veux pas leur imposer rien non plus. Mais puis là, je dis ça, puis les gens qui se sont rendus jusqu'ici dans l'écoute, ils vont sûrement nous dire dans les commentaires oui, on veut les savoir, on voudrait les Parce savoir. qu'Alex, il est comme. Il est subtil dans ses affaires. Ouais.
Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose en arrière de toutes ces Ouais, choses. mais tu sais, Alex, c'est un joueur super intelligent en plus. T'sais, il connaît très bien, il connaît son jeu, il connaît les règles, il connaît ses spells, il connaît ses affaires. Fait, t'sais, c'est un joueur qui est très mécanique puis connaisseur de ces choses, mais je sais pas à quel point il va avoir l'impression, il va avoir envie de venir jaser les jeux de rôle parce que lui il joue à D&D avec nous autres puis c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas, tu sais, il y a une raison pourquoi Alex n'est pas souvent dans les one-shots, c'est parce que ça ne tente pas tant de jouer dans d'autres choses. Puis c'est correct. Kiefer, par exemple, Kiefer, je suis sûr que lui il aurait de la jasette à donner, là. Kiefer, on peut parler de plein d'affaires, on peut parler de Magic, on peut parler de. Ouais, on se des retrouve jeux à jouer de Magic, je te dis. Ouais, puis de jeux vidéo aussi. Justement, j'ai fini un de mes Commanders, j'ai aussi joué à Kiefer, là. Ouais. Moi, je vais sûrement faire des games de Commander quand je vais passer à Montréal. Mais on pourrait en faire ici, je te disais. Si on veut. Ouais. Ça pourrait être drôle de faire un genre de game night une fois, là, voir. Ah oui, tu peux une cam au plafond, that's it. On fait une game de Commander live, ça serait drôle. Ça serait comique. Ah, ben, des games de Magic, c'est tout le temps drôle, là. Tout le temps, là. Ça pourrait être un truc à faire une fois. Là. Oh, on jouerait avec Kiefer, puis on se trouvera quelqu'un d'autre qui veut venir jouer à 4, puis quelqu'un de le fun qui joue pas quelqu'un qui pas des joueurs. Ouais, mais. Pas genre. Un petit peu de Counter-Strike, c'est pas grave. Pas genre Gabriel Mono Bleu Prison, là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Barral, ça. C'était pas. Ouais, je sais qu'il jouait avec le deck Mono Bleu, puis c'était genre. Juste des Counter-Spells. Puis c'était genre des extra turns, des counter spells, j'étais comme fuck off, là. Moi, je dirais, si on jouerait Commander, mettons que j'aurais le choix un veto sur des règles, moi je dis, vous avez pas le droit de plus qu'un extra turn dans votre deck, parce que sinon, des extra turns, ils en mettent plein, puis après ça, c'est fini qui joue. Ouais, tout mais seul. c'est juste c'est plate, sinon tu ferais. Ben ouais, parce que moi, j'étais allé jouer au Geek Shop dans le temps, puis Chris, à un moment donné, je me suis assis, je me dis, je vais jouer à Commander, j'aime pas tant ça, mais je vais jouer avec le monde. Vince s'est fait casser. Man, je me fais prêter un deck, là, je suis comme, ok, cool, on va jouer casual, puis tout, le gars, il joue genre 8 extra turns en ligne, sti, puis je suis comme, il joue tout seul, puis là, je fais, moi, je finis jusqu'au bout, c'est beau, regarde, là, si tu joues tout seul, là, je vais aller jouer ailleurs. Ouais. Mais anyway, moi, ça serait drôle. Mais c'est le fun. Avec Kiefer, c'est super le fun. Ça pourrait. Ouais, non, Kiefer, c'est pas le genre de joueur. C'était le fun avec ça. Ouais, non, mais on checkera ça certainement. Sur ce, bon, un autre derrière le screen, je l'ai comme Magic, cette gang de nerds. C'est cool, Magic. Ouais, c'est le fun. Mais c'est ça. Fait que, encore une fois, une bonne discussion, plein d'affaires intéressantes. Pareil, on parle de création de personnages, gestion de campagne, écriture. On a demandé aux gens de s'abonner aussi. Ouais, c'est vrai, super Tout important. ça, c'est fait. C'est fait. Ouais. On l'a-tu dit? On l'a pas Non, dit. pas dit. C'est ça, on l'a pas dit. Fait qu'abonnez-vous, nos réseaux sociaux, Discord, tout ça, c'est tout en bas. Puis Remercier nos Patreons pour les ouais, questions. Puis juste, je serais curieux, je ferais genre une genre de petite, pas une question de la semaine parce que c'est pas toutes les semaines, mais une question au public. Y a-tu quelqu'un que vous aimeriez voir sur notre tu sais? Vous, est-ce que vous préférez Youb ou Zaira? Ah, wow, bonne question. Bon. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous, dans la scène c'est sûr que là, pensez, nous autres, faut les amener. Pensez qu'il faut falloir qu'on l'amène ici pour y parler dans le studio, là, mais c'est pareil. Y a quelqu'un que vous aimeriez avoir dans notre studio pour un derrière le screen? Peut-être un jour, on pourra travailler là-dessus, puis graisser des coudes. Oui, graisser du coude, puis quelqu'un, on dit, je te paye une poutine, hein, viens-t'en. Mais ça se fait. Parce que l'affaire, c'est que Montréal, Abitibi, c'est 120$ de gaz. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça dépend si c'est un. Pour ton aller-retour, mettons. Ok, ouais, parce que c'est un pick-up, c'est pas mal. Ouais, mais qui Montréal a un pick-up? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Fait que, anyway, avant qu'on reparte, merci ça beaucoup. Ça prend 8 heures aussi. Ouais, merci beaucoup d'avoir été là. Comme d'habitude, derrière le screen, c'est toujours casual et plaisant. Yep. Merci, Julie. Ça a été le fun. Plaisir. Puis, on se repogne à la prochaine aventure pour un autre podcast. Yep. Bye bye tout le monde!